Mes amis! Hey, on a une surprise! Ouais! Wow! Ouais! Wow! Wow! Tabarnak! Ouais! Fait que là, Ça a-tu été sculpté dans un seul noyer? C'est C'est beau! Je pense que ça, c'est buriné. OK, merci. Mais hey, pour vrai, on est le premier podcast avec 3 claps, là, clairement. Oui, puis là, en fait, c'est quoi? J'en ai commandé une autre. Quoi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il oubliait tu l'oubliais tout le temps, celle-là. Hey, Fait quoi, on va en laisser une ici? Non, c'est que je vais en avoir une, moi. JF, c'est le gars qui s'achète un téléphone pour chacun des endroits où ce qu'il va, mettons. Ça veut dire que ça va quand même bien ta vie. Non, je suis très endetté. Ben c'est ça veut dire que ça va bien. C'est comme ça que ça marche, JF. Non. Quand t'es pas endetté, tu vis pas une vraie vie. Honnêtement, je suis aussi pauvre que vous autres, les gars. C'est juste que moi, j'ai 2 cartes de crédit. Là. C'est ça qui... Pour être pauvre dessus. Pour être plus pauvre encore C'est que ça. vous. Hey, finalement. d'ailleurs, on peut-tu parler 2 secondes du fait qu'aujourd'hui, t'es en cosplay de moi? Oui, hein? C'est bien hot! Oui. Je suis comme ton personnage préféré du podcast? Oui. Hey, Ben, c'est merci. parce que j'ai été longtemps Mathieu, puis là, je me suis dit... C'est vrai! Avant, il était Mathieu! OK, c'était lui qui... Je pensais que c'était moi qui étais toi! Non! Asti, Aïe, aïe. Ouais, j'ai été longtemps toi, fait que là, j'ai changé. C'est bien drôle, ça, man. Puis là, toi, tranquillement pas vite, tu t'en viens moi, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, t'as plus de moustache, on dirait que tu te prends la petite barbe, les lunettes, tout. Non, il y avait ça avant. Là. Ça, c'est de la myopie. Ouais, c'est ça, c'est genre, la c'est même pas, affaire que j'avais, là. OK. Les gens myopes essayent pas de faire comme toi. Là. Mais là, t'es en jogging. Oui. J'étais en jogging. Je sais pas. Je suis de bonne humeur. Exact. T'es à 2. Moi, je suis à -1. T'es à -1 encore? Ouais. Ouf. Ça fait plusieurs semaines. Les gens ne savent pas tout parce que c'est pas tout le monde qui vient toutes les semaines. Shame on you. Mais, mais JF, ça fait quelques semaines que JF va moyen. Ouais, ben c'est parce que j'ai appris que je faisais de l'apnée du sommeil. Là, t'as appris ça cette semaine. Tantôt. De Tantôt. l'acné du sommeil? L'apnée du sommeil. De l'apnée. Le docteur, il est vraiment bizarre. OK. Parce qu'il est comme... Et on dirait qu'il veut... Je sais pas s'il veut faire des jokes. Il fait des longs silences. Puis des fois... Tantôt, il m'a dit, mais là, c'est pas une joke, là. Comme après t'avoir dit plein d'autres affaires. Que Ouais, c'était puis là, peut-être une j'étais joke, comme... là. Ben, je le sais. Tu sais, genre, dans le sens où tu m'as dit, je faisais de l'apnée du sommeil, puis que c'était full dangereux, puis que, genre, j'étais comme un taux, genre... jamais vu. Il a comme exagéré. Il a dit, là, ton niveau d'apnée du sommeil, normalement, il faudrait appeler la police. Il y a un échec. D'habitude, on envoie la police, là. Aïe, Puis j'étais comme, aïe, aïe, OK. Parce que, genre, il y a comme des degrés, tu sais, entre 0 puis 5, t'en fais pas. Là, je comprends pas de 0 puis 5 de quoi. OK, En tout mais cas, c'est pas grave, ça. entre- Des pneus, j'imagine. Des C'est pneus, la le nombre pneu, de donc pneus. tu fais les du pneus. t'es juste L'apnée. pneu, Des t'es pas pneus. pré-pneu. Ouais, ouais. T'es pas non plus apte, en tout cas. Fait que là, après ça, de 5 à 10, ça, c'est comme... ça, c'est léger. De 10 à 15, ça, c'est comme aïe aïe. Puis moi, j'en fais 90. Ah! Ouais. Ouais! Ouais. Fait que toi, dans le fond, t'as jamais respiré la nuit. Non. Ça t'est jamais arrivé. Je pense que je me noie plus que je dors. Ah ben, Ça, là, ouais. c'est le Hey, fun. C'est fou, les peurs. Mais hein, ça. les gars, j'ai jamais dormi. J'ai jamais dormi. J'ai hâte de dormir. Je te crois. Wow, ça a l'air écœurant. Non, mais puis ça va te faire du bien. C'est peut-être pour ça que t'es fatigué. Ouais. Le manque de sommeil, c'est une des causes là, primordiales De la premières fatigue. de la fatigue. Ah ouais. Ouais. Wow. Et, Wow. Fait que, mais quand même, -1, mais t'as l'air mieux. Ben parce que là, je sais pourquoi je suis fucké, là. Pourquoi je suis malade, pourquoi je suis étourdi, pourquoi que je pense que je vais mourir. Mais C'est toi- parce que ça se peut, je meurs le soir. Mais toi, t'es un peu hypochondriaque. Un petit peu. Un petit Hey, peu. légèrement. Ça fait 8 à peine semaines. 120 sur 10. Ça fait 8 semaines qu'il nous dit qu'il fait un ACV. C'est Mais- le plus long Non, ACV c'est un que j'ai ACV, là, Ma- annuel. ma- En fait, c'est un jambe est- ACV homéopathique. Oui. Il en fait un Des petit petits peu à poups, chaque jour. poups.
Ah ouais. Puis là, il est là, je suis sûr que je fais un ACV. Puis là, t'es comme, ben, je pense pas, t'es debout, genre, puis t'es en train de me parler, puis t'es venu. Ben, c'est parce que j'ai fait du yoga. Puis là, après ça, j'avais comme un genre de petit... Tu sais, un genre de... Oh boy, ici. Là, De la sueur, oui. Non. Après, comme j'avais comme un genre de hi-hi-hi. Le cœur. Ouais! Non, mais comme... Pas les palpitations, mais comme un petit... Voyons, là, tu sais, comme quelque chose qui démange. Pas que ça gratte, mais tu sais... Comment je peux... Tu sais, quand, mettons, t'es horny. Puis ça pique? Non, mais tu sais... Non, mais mettons... Tu sais, quand t'es horny pis t'as comme un petit... Tu sais, dans le bas-ventre, tu fais comme... T'as comme un petit... Oh, Un petit bubble dick? t'as un petit... Ouais. Non, mais... Tu sais, quand tu le sens, tu fais comme... Ouh! Tu sais, si tu cites un peu... Il y a comme un... Il y a de l'énergie. Une chaleur. Il y a de l'énergie, ouais. Mais là, je la sentais là, comme, bien inquiétante. Puis finalement, c'est ça, c'était juste de la panique, je pense. Mais c'est ça. Moi, je pense, parce que t'es super anxieux, puis c'est correct. Ouais. Là. Mais non, mais c'est une bonne nouvelle en même temps, parce que dans le fond, t'as pas le cancer ni un ACV de 2 ans. Non. C'est juste, t'es stressé, puis ça s'exprime un petit peu des fois dans l'hypocondrie. Mais sais-tu, c'est parce que ce genre de stress-là, ça amène à des ACV. C'est ça. Mais ça. Je veux pas te stresser avec ça. Non! Ça, on garde ça pour une autre semaine. C'est un loup. Il est correct. Mais je suis content quand même de te revoir plus. Parce que la semaine passée, t'étais complètement out of control. Hey, c'était quelque chose, hein? T'as fait la planche sur scène pendant 60 secondes. Qu'est-ce que j'aime de la planche, moi, c'est que tu détends tout ton dos en faisant la planche, je trouve. T'as pas l'air détendu pourtant. Puis après ça, t'as dormi sur mon manteau. Je sais. Réveille pas G. Hey, lui, il est relax, ben raide, là. G est full. Ah, je pensais que tu dormais pour vrai. Non. C'était Je sais même pas si on peut les sortir, ces épisodes-là. Oui, on peut. C'était Non, écœurant. mais c'était hot, mais t'as l'air quand même... Ça va mieux, là. Ouais. Ben, je fume pas. Et puis, je mange mieux. Et puis, je dors plus. Ben, je dors. Oui, c'est ça. Hey, mais ça m'a fait réaliser, d'ailleurs, tu dis ça, parce que la semaine passée, tu nous as beaucoup crié après qu'on parlait tout le temps de cigarettes. Ouais. Puis j'ai réalisé que, tu sais, la saison 1, c'était les Golden Classics. La saison 2, c'est la saison de la clap. Là. On parlait de la clap à tous les Chris d'épisodes. Ouais. La saison 4, c'est la saison cigarette. Oh non. On parle tout le temps de cigarettes, oui, mais c'est une bonne nouvelle parce que si la saison 4, c'est la saison cigarette, ça veut dire qu'après ça, il n'y en a plus. Oh. Fait que ça veut dire qu'on va tout arrêter la cigarette pendant la saison. Mais en même temps- Podcast magique. mais en même temps, la clap, elle nous a suivis. Bon, on n'en parle plus. Mais on en a 4. On parlera plus de cigarettes, on va fumer pareil. Backstage. Ben oui, mais transfère ton problème de cigarette sur un problème de clap, là, c'est moins dangereux pour la vie. là. Ah, t'as raison. Exact. Fait qu'on a une autre clap qui s'en vient, là. Fait qu'on va avoir 5 Mais- claps. Ouais, mais comme celle-là, elle est fun, je l'aime, tu sais. Comme Elle est très tout-terrain. elle est très DIY. C'est quelqu'un qui Ben, l'a c'est fait. une D'ailleurs, clap de chalet, là. c'est qui la personne qui a fait ça? C'est quoi son nom? Bonjour. Maxime. Salut, La clap Maxime. à Maxime, c'est très beau, c'est Mais très oui, merci, nice. c'est vraiment beau. C'est fait main. Je l'aime plus que celle-là. Tu sais, celle-là est belle, elle est hot, là. Celle-là est comme Elle vient Hollywood. d'Hollywood. Ouais. Celle-là, elle vient du Québec. Fait que fendu ce bois-là avec ses mains. pis Hein? tout. Ouais. T'es comme les gars, Guillaume, le métis-vierge qui attend le vaccin québécois, mais toi, t'attendais la clap Ouais. locale. La clap Une locale. vraie- C'est vrai qu'elle clappe en français. Oui. Ouais, mais là, avec autant de clap, on n'aura pas le choix d'être UDA, les gars. Tu penses? Ben, je sais pas, c'est bien trop officiel, Chris, C'est voyons vrai. Ben, moi, donc, je là. suis UDA. Moi, ça fait des années que j'ai pas payé ça, ce marde-là. Ben, moi, ça Ouais, vient... il te court après, toi. Mais ça vient des Ouais. assurances, les gars. Mais non, ça Non, vient non, des ça vient assurances des pour le monde assurances déjà qui fait riche. 125 000. C'est Ah, ça. ouais, ouais. Moi, il me paye un demi-plombage par année. Ça, c'est fucké d'ailleurs, ces affaires-là. De genre, on se met tous ensemble pour les assurances, mais ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui ont le moins de services. Puis ceux qui en ont le moins besoin, comme genre Normand Brathwaite, mettons. Rémi Lui- Girard il est mur à mur. Rémi par Girard, là, il peut se refaire la bouche en comprend, ivoire à s'il chaque veut. là. semaine. Genre, pas de problème. Mais moi, j'ai rien, fait que ça me donne rien. Là. Je vais pas payer pour les dents de... Ben, il faudrait que tu joues genre dans Virginie ou un enfant de même. Ah, merci. Mais ça serait la meilleure manière de garder un œil sur Fabienne. We're watching you, Fabienne! Yes. Il y avait une voiture party bizarre devant chez nous l'autre fois. Je sais pas si ça a commencé. Ah ouais? Pas ici, Fabienne? Le détective privé de Fabienne, ouais. Wow. Ou c'était peut-être juste quelqu'un qui était parké en double parce que les gens font beaucoup ça, là. Ça se peut. Mais c'était louche un peu. Oh, d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter qui m'est arrivée ce matin. C'est une anecdote avec la police?
Non, mais ça aurait pu virer de même. Mais cette semaine, mon téléphone a fait un update tout seul. Ils font ça maintenant. Il t'avertit, je vais faire un update cette nuit, puis il le fait. Fait que genre, je sais même pas pourquoi il t'en parle. Puis on dirait que ça a changé quelque chose dans mon téléphone parce que ce matin, j'écoutais un podcast en faisant la vaisselle. Je fais souvent ça. Fait que mon téléphone est dans ma poche, j'ai mes écouteurs, puis j'écoute un podcast. Puis là, à un moment donné, j'entends le son de... quand tu vas enregistrer un message vocal, là, tu sais, ton iPhone, il fait comme tout, un genre de son. J'entends ça, puis j'entends « Appelle Dan Bigra ». Non! Mais là, je suis en train de faire la vaisselle, j'ai les mains mouillées, là. Puis genre, il y a comme une petite panique qui s'installe. Puis là, fait que je me sèche les mains. J'ai pas que de coller Dan Bigra! Oui, mais comment on vocaler? Puis j'ai jamais dit Dan Bigra, là. Fait que je comprends pas comment mon téléphone est arrivé à ça. Puis là, ça a sonné. Puis moi, le temps que je ferme l'eau puis que je m'essuie les mains, ça a répondu puis j'ai raccroché. Fait que j'ai comme... Ben là, j'ai le paquet de collés. t'as même pas dit salut, Dan! Ben, c'est Phil! Hey! Ça me tentait What's pas, là. up? Ça me tentait pas pantoute. 2 possibilités. 1. Dan Bigra, c'est lui le détective. Oh! Ou 2, tu t'es fait hacker ton téléphone par le détective, puis là, il a fait de quoi qui a tout chié. Non, mais on dirait juste que, je sais pas, ça a fucké de quoi dans mon téléphone, ou ce que maintenant, quand il est couché, ou des fois, quand l'écran s'allume, il tombe en mode commande vocale, mais là, je sais pas après ça comment il est passé de commande vocale à Dan Bigra. Jette ça. C'est plus bon. Là. Dis Siri, appelle Dan! Non. non. Just call Dan! Mais je comprends pas, pour vrai. Oui, des fois, il y a des mystères dans les téléphones. Hein? Des fois, c'est ça. Des fois, il y a des mystères. Puis tu sais, là, ça m'a rappelé aussi, j'avais le numéro de téléphone de Dan Bigra. C'est pas comme si, genre... Je pense que moi aussi, je l'ai. Hein, c'est-tu vrai? Je vais aller voir. Hey, on va checker si on a le même, peut-être que tu donné un faux, toi. Attends une minute, on va aller voir. Moi, je pense que il y a des numéros de téléphone de gens bien plus connus que toi. Ben moi, j'ai le numéro de téléphone de Gilbert Rozon. Hein? Aïe, aïe! Puis, c'est-tu comment? OK. Il y avait un événement à la Ville de Montréal de jeu. Là. J'étais comme porte-parole pour Montréal Joue. Je pense que j'ai déjà raconté ça. Puis, il était là, à l'hôtel de ville, tu sais, avec Denis Coderre, tout ce monde-là. C'était-tu Denis Coderre? Oui, c'était Denis Coderre. Non, ben, regardons, les grands esprits se Il était là. rencontrent. Puis là, Gilbert Rozon était là, puis C'est beau, il m'a pareil. comme reconnu, tu sais, parce que j'ai quand même fait de la TV et tout ça. Puis là, il a pris mon téléphone, puis il a écrit son numéro dans mon téléphone, puis il a pris un selfie de lui. Fait que là, j'ai un Fait que selfie. tu l'as? J'ai son numéro de téléphone. Check le selfie qu'il a pris. Attends une minute. Je sais pas si tu peux bien le voir. Mon Dieu, c'est bien épeurant. Ouais, mais il est comme... Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est lui qui a écrit Gilbert ça? Rozon dit le beau garçon. Ah! Ah, c'est lourd! Voyons off! donc! Ouais, je sais. Oh, That mon old Dieu. man is a creep. Yes, he's a creep. Ouais, mais c'est ça. Il a comme forcé son numéro de téléphone dans mon téléphone. Fait que... Chris, hey, il est même aïe, tabarnak. tu sais, c'est comme... Je veux C'est dire. gold. Lui, pensais-tu qu'il était genre à Montréal Jouy puis il était déçu? Personne n'est tenu, ça? Non, je pense qu'il pensait qu'il pouvait acheter GF comme un jouet, genre. Probablement. Il le ramène à la maison. C'est comme ça que ça se passe, ces affaires-là. Non, j'ai pas de Dan Bigra dans mon téléphone. So sad. Hey, c'est rare que je bats JF à ça. Non, j'ai pas de Dan Bigra. Ben moi, je l'ai, je te l'enverrai, sa fiche. OK. Hey, mais parle d'une conversation texto avec Dan, puis faites un Dan, voici GF, je vous laisse. Il est pogné avec. Bon, sinon, toi, comment ça va, toi? Ben, c'est une semaine up and down. Up and down? Je suis bien de bonne humeur, puis d'autres moments, zéro fuck all. Mais à ce soir, je suis full de bonne humeur. Fait que c'est correct. J'étais à... c'est pas facile. Non, je pense que j'étais à 2. Quand même! Tabarnak, il est à 2. Je pense que oui. C'est bon? J'essaie d'être comme fâché. Je suis pas... Non, je suis pas... Ça va. T'es pas moi aussi, ça va bien. Non, je suis fâché. Là. Je suis tout le temps fâché, Mais normalement. juste normalement. Je suis juste fâché. Je comprends. normalement. Moi, des fois, je suis fâché à plus 3, là. Ben, c'est c'est pas- drivant, là. Des fois, c'est le fun. Là. Des fois, je suis oui. bon pour haïr quelque chose, puis esti, ça me... Je sais pas, ça me Ouais. valorise. C'est sûr. Comme Judge Dredd, là. Hey! Même affaire sans dessous. D'ailleurs, la semaine passée, tu as comme fait l'échelle de GF. Je trouve que, tu sais, comme tu as dit 0, tu sais, puis je trouve que dans l'échelle, le 0 devrait pas exister. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est comme un état qui n'existe pas. Pourtant, je suis souvent 0, moi. Comme ça va pas mal, mais ça va pas bien. Ouais, non, moi je pense qu'il faut que tu choisisses parce que souvent le 0 cache un -3, tu sais. Fait que tu me dis que toi, 0, c'est du déni, en fait. Un C'est, peu. genre, tu ne veux pas prendre position Exact. Faut sur que tu ta prennes bonne position humeur. dans l'échelle soit 1 ou soit -1. Tu peux pas dire 0 parce que 0, c'est comme pas répondre. OK, ben on peut abolir le 0
pour la santé mentale. C'est ça. C'est important. Non, mais c'est super C'est important. parce que tu peux dire, je suis indifférent, mais est-ce que je suis heureux ou malheureux? Tu sais, là? Ouais, je comprends. Tu sais? Fait que, tu sais, au pire, ça serait comme un 1 ou un moins 1. C'est ça. C'est pas grave d'être à -1. Non, effectivement. C'est pas permanent, là. Non. C'est juste momentané. Exact. Bon, ça, j'enlève ça de ma petite liste. Ça, c'est fait. Ça, c'est Ça, réglé. c'est réglé. Hey, d'ailleurs, moi, j'avais un avis de recherche. Au dernier tournage, il y avait un gars assis là. Au début du tournage, il était à 0. Puis j'ai dit qu'à la fin, on allait checker s'il était à plus ou à moins que ça, comme si on avait aidé. Ouais. Puis On a pas on a checké. comme oublié parce qu'on a eu full de fun. Parce qu'on t'a rendu à 3, 4. Ouais, on capotait. Fait que si c'est toi, ce gars-là, donne-nous des nouvelles. On te cherche. On aimerait ça savoir, t'as fini le show à combien? Au pire, texte-nous juste un chiffre. Exact! On va le prendre. C'est ça. Puis là, tu vois, mais il aurait même pas pu être à 0 dans le fond. Qu'est-ce que tu veux Parce dire? que lui, il avait dit qu'il était à 0 au Ouais, début du c'est show, ça. mais toi, dans le fond, Marche t'es pas. comme. Non. Lui, c'était peut-être un moins 3. C'était peut-être un -3. Fait que je m'inquiète, là. OK? On te cherche! Es-tu correct? Bien important. C'est bien important. Ouais. Ben important. Moi, personne ne veut savoir, mais ça va bien. Ah, tu gosses! Mais il y a juste toi qui veux tout le temps savoir ça. Fait Je que trouve que c'est sûr, super là. important. Ben oui, mais c'est toi l'animateur! C'est moi l'animateur. Oui! Check, t'es le seul qui a le coupe de cheveux. C'est ça. T'es comme le wawotier. Jean-Philippe, Ça, c'était wow! Wow, tiens! OK. Non, mais OK, ben ça me dérange pas. Je vais animer de bord. Mais gars, je vais bien. Ah, cool. Ça va bien. Moi, je suis stédé là, depuis un mois ou Mais deux. sais-tu là. pourquoi? P90X. Un peu. Exercice. Mais aussi, en général, ça va bien. Tu sais, je veux Ok. dire, le travail va bien. Tu sais, vous autres, c'est le fun. Le travail sur l'album, j'aime ça, puis ça se passe bien. Fait que j'ai pas trop à me plaindre, là, honnêtement. Puis oui, un peu peut-être, faire un peu d'exercice puis manger mieux, mettons. Ça nuit pas, mettons. Ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça, là. C'est ça. Fait que ça va bien. OK. Moi, je prendrais un petit peu plus de son dans les wedge. Tu t'entends pas? Je m'entends pas. Mais pourquoi t'as besoin de t'entendre? Ouais. J'aime ça m'entendre quand je parle. Ouais, c'est Mais narcissique. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu sais, tu t'entends pas vraiment parce que, gars, comment, tu sais, bouge-toi les oreilles puis parle. OK. Regarde, c'est comme ça que tu t'entends. Tu sais, c'est bizarre. Tu trouves pas ça bizarre? Ben, oui. mais. Non, mais je comprends pas. Je veux dire, mettons, dans la vie, dans le sens, mettons, tout à l'heure, on était dans le taxi, t'avais pas de retour de son, t'étais-tu correct? Oui, mais c'est parce que là, il y a l'écho de la salle, il y a toutes sortes d'affaires, là. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'est-ce que ça fait de t'entendre comme. T'as-tu peur de dire une phrase, puis c'est pas ça que t'as dit dans le fond? Je te dis hippopotame, genre, mais tu le savais pas. C'est parce que. T'as-tu des mônes à la maison? Ouais, quand qu'est-ce tu que parles à ta blonde? C'est parce que j'ai l'impression, parce que vous autres, vous pouvez pas comprendre, mais j'ai l'impression de parler dans un tube. Un long tube. Tu sais, c'est comme, mettons, regarde, pogne un rouleau de Scott Towel chez vous, là, puis parle à travers. Moi, OK. c'est comme ça que j'entends pendant 3 heures. J'aimerais ça m'entendre un petit peu. C'est qui dit va? Pas diva! Non, il est pas si payé, Diva. là. Il est idéal. Non, mais... Hey! OK, t'as raison, là, tu marques. Non, parce que Diva, c'est plus comme, mettons, Adèle, c'est une diva. C'est Ouais. vrai. Tu as vu ça comme là, ils ont annoncé, là, comme plusieurs semaines de fil, qu'elle allait sortir l'album? Ah ouais, elle sort un album? Oui. Puis là, le chiffre est 30. Puis là, tout le monde est comme, où c'est son âge? Et ça, c'est pas facile. Non. Et là, elle a sorti un premier vidéo, là, des belles images tournées à Sutton. Oh, wow. Fait que j'espère que tu es fier d'être québécois maintenant. Par Xavier Dolan. Puis après ça, son deuxième extrait, on l'entend dans une pub d'Amazon de Noël. Ah, boy. Fait qu'Adèle, dans le fond, elle est vraiment contente qu'il y ait du monde qui pisse dans des copes qui se suicide dans des entrepôts. Fait qu'Adèle, ce que je dirais, je te souhaite de finir tes jours dans un entrepôt, essayer de vendre tes vieux CD. Puis en sortant de là, si t'arrives la même chose que Shakira, c'est-à-dire te faire voler par un sanglier Un sauvage! sanglier, Yeah! Aïe, aïe. S'il vous plaît, juste partir ta cam avant que ça arrive, parce qu'on aimerait ça Mais quand c'est même vrai, faire c'est des gênant. mises avec ça. Comme shame on you! Mais oui, Tu t'es fais des riche! pubs, Chris d'Amazon, il y a du monde qui meurt, asti d'épaisse! Là, t'es là en avant, tu fais ça, c'est mon album, ça, c'est mon âge, et puis... Mais le prochain album, je pense que ça sera pas mon âge, je vais mettre un titre, peut-être Adèle. Ça me décourage. Comme fuck you, Calis. Tu fais une pub de Noël d'Amazon, le moment où il va y avoir le plus de suicides clairement dans Assuré. les entrepôts. Mais l'image est tellement belle. Presque aussi belle que le petit film de Jay-Z puis Beyoncé tourné en 8 mm pour les magasins Tiffany's. Oui, Ça aussi, c'est de l'art. Écoute, ça a été, en plus, ça a eu le sceau d'approval de la famille de Basquiat.
Fait que là, si on n'est pas dans l'art, là, je sais pas où qu'on est. Moi, j'haïs ça quand la famille d'un artiste donne son approbation. C'est comme les artistes que je connais, ils s'entendent pas tous super bien avec leur famille. Là. Fait que l'oncle de quelqu'un dise c'est super bon, l'artiste, ça veut rien dire pour moi. Là. Genre, c'est juste comme c'est qui ça? Puis peut-être eux autres, c'est juste des hosties de losers qui ont rien à voir avec leur frère. Puis... Peut-être un jour, on va dealer avec vos oncles pour qu'ils approuvent des affaires de Tumoniaise, là, tu sais. C'est ça, non, mais non. Le coffret souvenir. Approuvé par les oncles. J'espère que je vais être mort, man. Dieu Parce sait que bien. ça, là, ça, c'est vraiment. Ben, c'est terrible. sûr que si on deal avec ton oncle, c'est que t'es mort, là. Mais Chris, comment ça fait que mon oncle serait encore vivant? Bon. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Mathieu? Hey, j'ai pas des petits oncles jeunes, moi, là. Oh my God! Ben, Il est lourd! je suis bien trop paresseux pour ça, là, mais... Ah ouais, s'acheter un gun, le permis. C'est Non, compliqué, c'est là. bon. Ouais. Hey, il y a une autre affaire qu'il faut qu'on mentionne absolument en début d'épisode. C'est le grand retour de Tidej. Oui! Il est là! Et non seulement ce soir, il y a Tidej qui est là, mais aussi Marc Oui. à la console. Les deux étaient sur OD. Dans Les l'Ouest. deux! Oui. Fait qu'à ça, on a le son et l'image d'OD. Ouais, c'est ça, mais tu vois, comme OD dans l'Ouest se termine, puis notre technique fait ça. Tu vois-tu? C'est ça, là. Les vases communicants. Je sais pas comment ils trouvent ça de retourner dans les ligues mineures de même. C'est comme se faire retrancher un peu, le genre on t'envoie à Laval, faut que tu pratiques ton coup de patin. Tu sais. C'est un peu ça, le plug aller, il est comme, c'est facile. Mais la gig est bien plus chill ici, là, sûrement. C'est sûrement plus chill ici. On laisse boire, ça a job. Imagine, toi, tu passes... Combien de temps vous faisiez, genre? 2 mois et demi. 8 heures? 8 heures de t'as temps pas- par jour? 9 heures? 12 heures? Il veut pas répondre à ça. Il T'as veut pas signé le des droit. contrats, tu peux C'est pas ça. parler de ça. Non, il peut pas. Fabienne le mettons watch. toute une journée à écouter ces gens-là parler. C'est beaucoup. Aïe, aïe! Ouais. Aïe, aïe! Puis tu sais, toi, t'as tout le stuff qui passe pas à la TV, là. Ouais. Oh boy! Hey, moi, ma blonde l'écoute, puis je suis plus capable. Ouais. Elle est dans Fait la qu'imagine chambre. 7h30 Je suis plus. comme... Qu'est-ce que Ouais, puis tu le t'écoutes? sais que ce qu'ils mettent à la télé, c'est le golden stuff. Le best. Ça a pas rapport. Le sûr reste, que que le le garde, pas il est baisse. pas assez bon. Imagine. Mais ils ont tellement vu d'affaires, eux autres. On pourrait les inviter puis leur mettre genre des cagoules. Ils nous disent tout. C'est qui a gagné? Il peut pas. Il est peut là, pas. Y a-tu un participant qui t'a intimidé, Tidej? On sait c'est qui. Mais est-ce que c'est comme genre Jurassic Park ou c'est comme plus le parc safari? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben dans le sens, êtes-vous comme parmi les gens ou vous êtes vraiment cachés? Oh, j'aime ça. J'avais pas vu ça de même. J'étais comme, OK. Tidej, je te parle! Y a-tu comme une petite boîte, tu peux leur pitcher du popcorn ou de quoi de même, genre? Une petite poignée de moulée? Il peut pas parler, il a pas le droit de parler. Chris. Il y a Ben, pas c'est pas grave. Il s'en vient. Comme du con, ils arrivent, ils sont comme à l'eau, il y a une petite caméra, fait qu'ils viennent. C'est sûr qu'ils viennent pour les caméras. Tu mets un point rouge. C'est ma publicité. Un point rouge qui flash, ils sont tous là. Aïe, aïe. Suite. C'est comme des chats. Un Oui, peu. exact, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, ça. ouais. Peut-être si on mettait une caméra, ils pourraient monter dans les screens, puis on les laisse là. Les autres, à Noël, ils doivent déballer des deals de publicité, genre. Tu sais, ils se donnent ça entre eux autres, puis là, Ouais. tu sais, comme ils déballent, ils font « Ah yes, moi, je suis genre Planters. Yeah. Ils sont super contents. Puis genre, moi, je vais faire bulle de nuit, yes. Ils sont vraiment, mais ils me font pitié, ces gens-là. T'es honnêtement. chanceux parce que moi, ça me fait roter bulle de nuit, puis pas toi. Fait que c'est cool pour toi. Moi, j'ai des gros brûlements Vraiment nice. d'estomac. Puis ils font plein de petites choses. J'ai vu, là, tu sais, les anciens d'OD, ça aussi, c'est tellement triste parce que, comme, tu sais, c'est triste déjà OD, là, tu sais, mettons, les participants, mais comme, ils en font un à chaque année, fait qu'ils reculent les autres dans le passé. Puis t'es-vous de plus en plus pâle. Moi, c'est Jonathan de 2014! T'es comme, who the fuck are you, là, genre? Ben, en fait, la seule Non, manière. mais j'étais là, moi, au Cuba. Puis t'es Il comme, faut vraiment que d'abord, pour espérer, t'as fait dans le temps que tu t'appelles Jean Méléric. Oui. Ils ont fait, oh oui, lui, ça. Méléric. Ouais, ouais. Il était deux faces, lui. Oui. Oh, oh. Oh oui. Ah oui. Mais tu sais, c'est ça, ils disparaissent, puis là, Ouais. puis là, les nouveaux, ils arrivent, puis là, ils se font des shootings que je comprends même pas. Comme un shooting photo, genre, dans un sentier. Juste comme, hi, je suis ici. T'es comme, moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je suis bien. T'es comme, moi, mais c'est quoi? Puis là, puis là, je me dis, mais qui paye pour ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne à qui? De quoi? De comment? Pourquoi? C'est pour des likes, pour avoir des... Oui, mais
C'est ça, puis après ça, pour vendre comme des pâtes à dents, puis faire des concours de 2 pour 1, de tag 3 amis. Et, hey, d'ailleurs, parlant de ça, le meilleur concours en ce moment, les gars, c'est passe un week-end avec Hugo Girard. Oui! Eh oui! Ben non! Oui! Tabarnak, tu peux-tu aller où tu veux? Gars, attends. What the fuck? Gagne un week-end avec Hugo Girard pour toi et 11 de tes amis. Fait que c'est un peu le manoir Coors Light du Québec, là. Puis là, mais c'est ça, puis je comprends même pas le lien comme ni pour les gens, ni pour Hugo. Comme qui est servi là-dedans? C'est sûr qu'Hugo Girard veut pas passer la fin de semaine avec toi pis tes Ben, 11 tabarnak, amis. je pense que oui, moi. Tu penses que oui? Ben, je sais pas, ça va être le fun de voir des amis. Mais ils vont faire quoi? Je sais pas, il va être fort. Tu sais, ils arrivent-tu juste chez vous, genre? Pis c'est comme là, on s'assoit, pis veux-tu un thé? Pis comme En non, fait, moi, ce je qui vois serait pas le ça. fun, c'est cool, gars. Hugo, on a gagné tout ça. En fin de semaine, je déménage pour ça. Ouais, ça serait cool. Moi, il y a moins 11 de mes chums, pis toi, Hugo, let's go le frigo, mon chum, on va dire. Avez-vous des pots de pickle à ouvrir? Yes, sir, Hugo. Mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Personne veut gagner un week-end. Chris, donne-moi une télé, là. J'en laisse faire, là. Non, mais un week-end, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec Hugo, pendant une semaine? Hey, man, Une je semaine, m'attendrais, c'est trop long. j'essaierais à ce que lui annule le week-end avant la fin. Moi, je l'amènerais manger 3 fois par jour chez Nichols, au coin de Saint-Hubert, puis Saint-Zotique, ouais. Puis ils comprendraient tu dis pas. rien pendant tout le repas. On commande toujours la même affaire. 15 pickles. C'est bien important pour moi. Ah oui. Ou sinon, on va au restaurant, puis là, je suis comme, parle-moi de ton art, Hugo. J'attends. Mais là, Hugo, pour vrai, il est big business, le live. Oui, il y a là. un site web et tout, hein? Il y a un site web, Mais- là, il a écrit un livre, puis là, il vend aussi des barres de... Excuse, c'est-tu vraiment lui qui l'a écrit? Check. Il peut même pas tenir un crayon sans le casser. Fait que non! C'est pas Il lui. est super fort. Il est super Puis fort. il est mais- mentaliste. Mentaliste amateur. Amateur, Mais- autodidacte. Mais il a écrit un livre qui s'appelle L'iceberg. Dans le fond, c'est qu'il y a, Comment je suis devenu Hugo Girard. il y a comme un plus gros Hugo Là, Girard. mon en père, dessous. qui était comme un gars. Il est arrivé, il était, ouais, ma mère, il a dit, oui, tu me plais. Puis là, c'est 225 pages de ça. Plein de pages, j'ai juste écrit C'est le même, c'est le même. Il n'y a pas d'autre truc, faut que tu J'ai forces. vraiment hâte que ça sorte au cinéma, ça. Oh, ouais, clairement. Comme avec The Rock qui joue Hugo Girard. Il ferait un très bon Hugo. Mais, hein, mais Faudrait- peut-être trop en subtilité C'est vrai. pour Ouais, Hugo. Puis sinon, j'ai une surprise pour vous Ah ce oui? soir, les gars. Oui. C'est-tu du chocolat? Non. C'est-tu des petits jujubes secs? Non. Des Ma sur- vieux fruits? Non. Un œuf? Non. Ma surprise. Un fromage? Non. C'est pas. C'est une personne. Ah. Hugo Girard. Non! Ça aurait été écœurant. J'aurais capoté. Il y a un 2 secondes, je me serais senti mal. J'étais comme, Mais là- ouais, OK, ça, c'est un peu rough, mais après, en même temps, comme... En même temps, là, tu vois, je regrette que ça soit pas Hugo. Ben oui, là. Hugo, lève-nous, lève-nous! I would love that. Pensez-vous que je le bats dans la planche, Hugo Girard? Eh oui. Ça doit. Ben, si tu le fais 10 secondes, ben après, tu fais « Je peux t'offrir de même 2 jours. Oui, mais ça, c'est ton truc, effectivement. Tu fais 45 secondes, puis tu dis, j'aurais pu continuer. T'as raison. C'est toi, ça. Mais non, ma surprise, c'est que ce soir, on va recevoir la visite de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Oui. Et j'ai nommé Madame Catherine Etier. Eh! Oui, elle est là! Elle est avec nous ce soir, oui. Oui. Eh oui. Incroyable! Ah là là! Que de plaisir! Bonjour. Bonjour. Donc, la c'était surprise. toi caché là, dans la grosse boîte en arrière. Ouais. Personne ne voulait que j'ouvre la boîte! Ben non, on a mangé un banh mi ensemble tantôt. Tu brises toute Mais vous la savez pas magie. pourquoi je suis là, par exemple. Ça, c'est vrai. Et vous avez pas posé de questions. Non. Non, Non. Ben, en fait, il nous l'a dit. T'allais Non. avoir une surprise. mais c'est ça, mais ils n'ont pas posé de questions sur la surprise. Moi, je suis mort en dedans. Il n'y a plus rien qui me fait comme... Ah, pardon. C'est pas vrai, ça. Ben non, je le sais. Ben non. T'es juste mort à l'extérieur. Oui, c'est ça. Alors, Ben, tranquillement à l'extérieur, en dedans, ben, ça dépend. Ça fait longtemps que je suis pas allé au médecin. Mais... Fait que là, t'attends que je fasse mon récital? Non, pas du tout. OK. Comment Je allez-vous, suis plus Catherine habituée. Etier? Ça va très bien. Très bien. Ah oui? Oui. 2, Mais 3. c'est bien le fun. 2, je crois. Deux? Ouais. Oui, T'as oui, l'air c'est d'avoir une un bonne meilleur journée. 2 que moi. Mais c'est correct. Ouais, c'est vrai. Bonne remontée d'automne. T'as le 2 mou. Moi, j'ai lâché ça de même. Je me suis fait prendre par surprise, même si on faisait tout le temps. Non, mais c'est vrai, t'as l'air de bonne humeur. Ben oui, mais c'est parce que je suis venue vous parler de quelque chose de le fun, qui m'emballe.
Disney World? Ben, entre autres, je pourrais en parler longuement. Oui. Parce que moi, je suis un monsieur qui fait des capsules YouTube. Il passe toutes ses journées à Disney World. Hein? C'est super épeurant. C'est Fait que, super mais weird. il paye-tu à chaque fois? Ben, il y a sa petite passe. D'après moi, Annuelle. il paye 1 à 2 journées par année, mais il paye tous ses repas. Wow. Ça coûte très cher, mais c'est un petit monsieur, c'est ça, là, il est parti de... Où est-ce qu'il habitait? Genre, je sais pas trop, là, l'Idaho. Puis il était gérant chez Denis. Puis il menait une vie, tu sais, il disait, je suis né pour un petit pain, j'avais jamais voyagé. Puis là, je sais pas, en fait, en écrivant, je cherchais comme une info spécifique sur un des parcs de Disney, là, pour un texte sur lequel je travaillais. Puis je suis comme tombée sur ses vidéos YouTube. Ça fait 3 mois que je la regarde tous les jours. Mais c'est ça, c'est un petit monsieur, il va manger, il goûte avec nous aux choses, puis il nous appelle ses amis. Puis c'est un monsieur très seul, mais en même temps, il est très gentil. Au début, je le jugeais, puis maintenant, je l'aime beaucoup. Moi, je le juge Il me- encore. et donc, Non, mais gentiment, mais c'est vrai, il a l'air super gentil, mais c'est parce qu'effectivement, tu sais, c'est spécial quand même de passer Imagine toutes tes journées à te filmer. Quelqu'un à qui fait Disney. ça à la mais ronde. il y en a Je suis allé au McDonald's. Les choses sont plus chères qu'au McDonald's régulier. Pour rien. Mais c'est les adultes de Disney. C'est un petit peu épeurant, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'adultes de Disney. Je sais pas, moi j'ai comme découvert ça, là, mais il y a comme une Il doit y en avoir communauté. Ils sont tous une habillés bunch un qui peu sont en- louches là-dedans. Là. Au moins un bon 50%. Ouais. Ben, peut-être, je sais pas. Il y a du bon monde quand même. Tu sais, c'est tough en maudit, la vie. Là. Oui, Eux, ça, c'est vrai. C'est leur petit phare dans la nuit. Ben, au moins, il y a assez d'argent pour aller au Disney. Mais c'est ça, il a tout pas le temps. gagné Mais quelque il a dormi dans son char pendant des mois pour aller à Disney chaque jour. Tu sais, c'est ça, là. C'était plus difficile. Wow. Mais maintenant, il est devenu Toi, YouTuber. t'es pas capable de te donner pour une puis il est cause. payé. T'es Il pas gagne capable sa de vie relâcher comme avant. ça. C'est un gars d'une trentaine d'années. Il s'appelle Paging Mr. Morrow. D'une trentaine d'années, tu me parlais du petit monsieur, tout, j'étais comme... Mais c'est un peu Mais un c'est petit parce qu'il monsieur. a l'air d'un petit monsieur. Il a pas l'air de... Tu sais, c'est ça. C'est un petit pout-pout. monsieur avec Mais- un petit fedora. puis Mais il est tout super ça. enthousiaste. Tu sais, comme, mettons, il se commande une tarte aux pommes, mettons, puis elle arrive, puis là, oh wow. I'm Puis là, il gonna la taste filme. this bad Oh, boy. wow, this bad boy. Ouais, il dit souvent this bad boy. Tous ces biscuits, c'est des bad boys. Ouais. I'm gonna dive in the perfect bite. Ouais. Il veut toujours le perfect Mais bite. il s'est dit, parce qu'il a fait une seule vidéo très personnelle où il nous expliquait sa démarche, tout ça. Puis lui, son but, c'est de parler de façon très positive de Disney, ce qui n'a jamais été fait. Jamais, non, jamais été fait. C'est ça, jamais de critique, tout est extraordinaire. C'est vrai, il aime tout. Là, en ce moment, c'est Noël à Magic Kingdom, puis tout, fait que là, il en revient pas. Ben, c'est sûr. J'espère qu'un jour, il va être payé pour le faire. Mais je crois qu'il est payé par YouTube, Mais je pense qu'il y a là, tellement puis de il y a des views collaborations. maintenant que- en Oui, tout mais cas. il devrait être Mais payé j'ai par l'impression que Disney. Disney lui donne très, très peu, là, parce qu'ils sont morts de rire, là. C'est sûr. Ouais. Fait que ça me tient. Puis là, c'est quoi? Tu vas envie. nous donner des billets? Eh ben, il est pour, ici. Ah, il est Ben, je pensais pas vous parler de ça. Non, en fait, je suis venue vous parler d'une de mes amies qui est une artiste visuelle, c'est une autrice qui s'appelle Mélodie Vachon-Boucher. Peut-être que vous la connaissez. Elle écrit de la poésie. Elle fait beaucoup de romans graphiques. Elle a publié, entre autres, 3 carrés de chocolat. C'est un tout petit roman graphique qui parle d'un sujet qui s'appelle le viol. Fait que c'est un peu surprenant quand tu vois le titre. Mais elle fait toutes sortes de choses. Elle illustre principalement. Mais elle fait aussi des recueils de poésie. Et elle vient de se partir un projet qui s'appelle Poupée rustre. C'est écrit sur mon T-shirt. Oui. Mais c'est ça, là. Puis c'est de ça que je suis venue vous parler, en fait. C'est que Mélodie, elle se part souvent des petites capsules créatives. Là. À un moment donné, elle a fait des bijoux, elle a fait du tricot, elle a fait toutes sortes de choses. Puis là, en ce moment, elle a eu envie d'imprimer des petits bouts de poésie sur des T-shirts. Puis la façon dont Mélodie fonctionne, c'est que... elle se promène dans la ville, puis elle prend des livres, surtout des livres, elle adore les livres d'inspiration religieuse, dans les croque-livres, tu sais, les petits stands là au-dessus. On peut donner des un livre, posts et prendre un livre. Twilight, là, ben elle les ramasse, puis elle découpe les phrases, puis elle a plein de petits morceaux, il y a plein de petits bouts de papier chez elle, puis elle écrit vraiment de la poésie, tu sais, c'est pas des affaires coucou, c'est vraiment... Moi, quand j'ai su qu'elle écrivait comme ça m'a jeté à terre, puis ça donne vraiment des résultats comme hors du commun, puis ben c'est ça, elle a décidé d'imprimer des petits bouts de phrases avec lesquels elle ne se voyait pas nécessairement faire des poèmes pour en faire de la poésie, de vêtements, de gaminets. Fait que moi, je vous en ai apporté. Mais voyons donc. Oui, elle vous en a fait. Elle les a imprimés ce matin, en fait, chez un monsieur qui s'appelle Mathieu Arsenault. Est-ce qu'ils sont encore chauds? Oui, bien, je pense que oui. Oui, il beurre, C'est tout là, fait comme. ici, là, de façon artisanale. Fait que ça, c'est le tien, Wow. Philippe. Ça, c'est Moi, le tien. Ah, le jaune! Ça, c'est le tien. Oh, wow! 2 hommes dans une saucisse! Ben là!
C'est quoi, toi? Deux hommes dans une saucisse! Ça match avec ton petit chapeau. Oui! Oui. Non, mais pour vrai, quand j'ai vu ça cuire chaud, puis moi, j'ai fait des viandes. Wow! Non, mais La moraine du ballonné. quand j'ai vu 2 hommes dans une saucisse, puis ça, c'est pas comme un spécial pour toi, là. Non. Non, c'est Genre, ça. il était dans Wow. la sélection, j'étais comme... Mais ça, c'est pour Jean-François, là. Ben oui. J'adore ce T-shirt. Vraiment Ben, nice. Mais on trouvait qu'ils vous ressemblaient, là, les choix des couleurs, puis tout. Fait que c'est ça, elle va avoir plein d'autres petites phrases, des bonbons à cachette, petite fièvre, des choses comme ça. Et si jamais ça vous intéressait d'embarquer dans son petit projet capsule, vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Mélodie Vachon-Boucher. Ça s'appelle, en fait, si vous tapez juste Poupée rustre, c'est le nom du projet, puis ces T-shirts vont être là. Fait que c'est ça, c'est une maman qui vit de son art, puis que j'aime beaucoup. c'est ça, parce que ça, c'est pas une compagnie, là. C'est juste ça que je veux quand même que le monde comprenne, là. Tu sais, c'est vraiment... Genre, ben, tu sais, comme tout est fait à Montréal, là, Oui, c'est fait à Montréal. c'est Attends une une minute, production- c'est fait au Québec, mais c'est made in Canada. C'est Made in Mais Canada. le Mais Québec- c'est la Pas de compagnie C'est Beau. Ça s'appelle C'est Beau. OK. C'est du coton biologique, production syndicale. C'est imprimé chez un gars qui fait ça dans son salon. Là. Fait que je trouve C'est ça ça. bien super. C'est Fait tout qu'il du n'y a beau pas monde. d'enfants là, qui ont souffert pour qu'on puisse rire de fait des viandes. Je sais pas. Non, Mais sûrement pas, là, ça a été fait ici, c'est ça que je veux dire. Ah non, Ben- OK, excuse-moi, j'avais pas compris. Ça, j'ai répondu, j'ai dit je sais pas. Ah, c'est pas s'il y a des enfants qui ont souffert. Si c'est des enfants, ils sont syndiqués. Ils ont des pauses de 15 minutes. Comme dans Ramdam! Comme dans Ramdam, Ramdam. ouais, oui. Les enfants syndiqués. C'est ça. C'est le même ici. Non, non, mais c'est parce que Les c'est petits bien. poupons syndicaux. Ben, c'est vrai, en même temps, tu sais, tant qu'à acheter des t-shirts, là, c'est cool d'encourager justement une artiste, tu sais, une multidisciplinaire, Oui. tu sais, puis qui fait ça, puis que moi, honnêtement, je trouve ça vraiment cool, fait que je suis content d'encourager ça. Ben, c'est bien Il comprend. fin. Je suis content. Fait que c'est ça. J'étais juste venue vous parler de ça. Mais c'est donc bien le fun! Mais là, Ben oui, c'est C'est ça. rare qu'on a des surprises sur la scène. C'est doux, on hein? en a, mais comme c'est pas prévu. Là, Non, comme, effectivement. Les surprises, c'est jamais prévu. genre G qui crie puis il flippe de fuck out. C'est ça. une surprise. Ouais. Mais sinon, comment ça va, Catherine Etier? Passé une bonne pandémie? Une bonne fin de pandémie? J'ai touché le fond de la piscine, je me suis donné une petite swing. Là, je suis dans Ah. la swing, ouais. Ah, tu remontes, là. Oui. Mais c'est comme un peu tout le monde. Moi, ça m'a happé plus cet été. Puis Non, début Jeff automne. Bezos, c'est pas tant arrivé, lui, mais sinon, mis à part lui, je pense que c'est vrai que c'est un peu comme Ben, ça. c'est ça. Tu sais, je suis chanceuse. J'ai pas eu d'enfants à gérer, puis de grand stress, de tout ça. Mais non, ça m'a bien épuisé, tout ça, écrire. Je recommence juste à être capable de... C'est pour ça que j'étais à 2. J'ai tout livré, mes affaires que je devais livrer cette semaine. Bravo! Ah, t'es-tu en congé, là? Ben, j'en ai jamais vraiment congé parce que là, C'est c'est la vrai. prochaine affaire, mais je suis pas en retard. Fait que Ah. j'étais plus capable de produire, d'écrire, puis d'être contente. Juste des affaires que j'aimais. C'était même pas j'haïs ce projet-là ou ces personnes-là. C'était juste j'étais devenue cette personne qui est assise dans son salon puis que la lumière. Mais c'était pas facile de créer en pandémie. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens, même des artistes, on dirait, qui se disaient hey, non, mais c'est bon, là, tu sais, là, je vais avoir le temps, puis tout. Puis tu fais, moi, mais c'est pas une bonne vibe, là. C'était Moi, pas évident pour tout le monde, je pense. Non, ben tu sais, j'ai continué comme 100% production. Tout s'est un peu transformé. J'ai perdu comme tout le monde plein de contrats, mais j'ai continué dans le même air d'aller. Ça me protégeait un peu, là. Ça me protégeait du monde extérieur. Puis à un moment donné, je pense, mes élastiques ont pété, probablement pour la vie. Fait que je vais reprendre un autre rythme. Mais c'est ça. Puis tu sais, c'est nono, là, je suis super contente de faire de la radio. J'adore ça. Mais faire de la radio dans mon salon, je trouve ça vraiment difficile. En Tu sais, Zoom, comme, ouais. j'entends rien, déjà j'entends mal. Puis là, tu fermes ton ordi, tes affaires, puis tu es dans ton salon. Puis tu viens dire des affaires que tu trouvais importantes. Puis les gens ont ri. Puis là, t'es gens... Pourquoi je... C'est space, hein, ça? Tout le monde haït ce que je viens de faire. À chaque fois, je pense. C'est Je veux space, changer hein, de ça? métier, puis je me trouve pas. Ouais. Et je me suis rendu compte, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui aime travailler tout seul. J'aime ça être chez nous, tu sais, je suis un peu solitaire. J'ai besoin d'être retirée, mais je me suis vraiment rendu compte récemment à quel point j'avais besoin de voir des gens. Parfois, dans mon travail, ça a pris du temps avant que ça se rende à mon cœur, ça. Mais ça m'a comme... J'ai été abattue, là. Tu sais, de faire des projets de longue haleine avec la même équipe, avec des gens que tu retrouves, tu sais, là, c'est parfois des voix dans mes oreilles... Ben, des vraies voix, là. Ben, des fois, c'est pas Tant des qu'ils vraies. donnent du bon stock, ces voix-là, on s'en sac, c'est qui parle. Mais somme toute, ça va très bien, ça va mieux. J'espère que ça va continuer sur cette lancée
de normalité là, dans mon petit cœur. Hey, Ouais. on se le souhaite, pour vrai, là. Ben T'imagines? C'est ça qu'on se demandait tantôt dans le taxi. Tu sais, si ça continue encore des années avec les masques, est-ce que tu penses que genre les bouches puis les mentons vont devenir comme plus sexualisés? Je pensais que tu allais me demander si ça allait devenir comme dans Non, mais l'évolution, qui allait disparaître parce qu'on n'en a plus besoin. Quand on enlève ton masque, il y a juste un trou ici. Les là, gens c'est vont comme savoir des creux. hautes Ouais, t'enlèves le faces. masque, puis c'est juste. Puis tu te lances des burgers dedans, il n'y a plus de dents. Une glotte. Ouais, juste un trou à Tout le bout. monde fait ce son-là. Mais pour vrai, moi, je me promène de même, vraiment, parce que à cause de mes lunettes, je me promène la bouche ouverte. Moi aussi, je fais ça. Hey, Ça aide pas Peut-être vraiment. qu'un Qu'est-ce jour, que tu on veux va dire? comme... Mais j'ai Pas des de lunettes, vrai. je fais pas ça. Je comprends pas. Moi aussi, j'ai des lunettes, je fais pas ça. Je sais pas pourquoi, mais genre... je À me- cause j'ai des lunettes, t'ouvres la bouche? Ouais. Non, mais ça aide un peu pour la buée. La là. buée, la buée. ouais. Ah, Tu vis pas de buée, toi? non, mais on dirait que les masques, ils ont comme la petite clip, puis tu fais juste te Non, descendre moi, sur ça le nez, fait pas, puis non. Mais c'est parce que t'as un masque pas de clip. Mais non, moi, j'en ai des clips, ça marche C'est pas. parce que vous respirez mal. C'est un faciès. Vous respirez mal? Non, respirez Regarde, mal. toi, tu le sais, tu respires mal même en dormant, G. Peut-être que moi aussi. Peut-être. Faudrait que tu te fasses checker comme G, là. Ouais, Avec le médecin drôle qui fait des jokes. ouais. Il est spécial, lui. Non, man, j'arrive pas à te décrire. Il est insaisissable, ce docteur-là. Je sais même pas si c'est un docteur, parce qu'il m'a dit... Hey, man, OK. Il m'a dit... Attends, tu l'as vu où? Ouais, c'est ça! Comment ça, C'est ça! Viens me rejoindre au coin de Gaspard, puis C'était va à la te checker cli- dans le c'était à char. la Non, non, mais j'étais clinique. dans les toilettes, j'ai dit j'ai mal au dos, il y a un gars qui a dit Hey, je suis médecin. Oh, tu respires pas en nuit, toi, c'est clair. là. Non, mais c'est parce qu'il m'a dit, d'habitude, on fait vérifier les résultats par un médecin, mais là, ces résultats-là, on n'a pas besoin, c'est tellement élevé. Mais lui, c'est pas un médecin. Oui, c'est un médecin. Mais il m'a rentré de quoi dans le nez avec une caméra, tabarnak, il est allé voir dans ma gorge. J'imagine vraiment qu'il doit avoir des études. C'est ton plus intime des podcasts, celui-là. Là. Mais Ouais, qu'est-ce ça, qui c'est un est écrit podcast sur sa intime. porte, monsieur? Ah non, c'est une clinique, là, c'est en haut de chez mon dentiste, là, c'est comme... C'est... Non, mais genre, tu sais, c'est comme des murs en vitre. Je te C'est jure, comme il est des juste mur. monté dans l'appart en haut de chez Ben, son dentiste. J'ai un J'aime gars aussi qui a mis qu'il une fait- caméra dans Non, le non, nez. c'est sérieux, il y a un dentiste dans le building. C'est pas, mais c'est pas. Hey, man, il y a aussi Non, des mais dépanneurs en dessous des dentistes. C'est une fuck clinique all, du là. sommeil, là, genre, ça a l'air bien, là, Tout quand va même. bien. Il y a une place pour dormir. Tu peux dormir là! Ça sonne comme un appart, ça. C'est pas mal ça, un appart. C'est vrai que ma chambre, c'est aussi une clinique du sommeil. C'est juste que personne n'est vraiment en train d'étudier ce qui se passe. C'est à drôle ce parce que ça a moment-là. changé de nom, parce que mon médecin, il a dit « Va là », puis là, ça s'appelle plus la clinique du sommeil, c'est un autre C'est nom. un autre nom. Fait que là, je suis comme « OK ». Puis en plus, ils ont déménagé de place, Je te mais jure. sur la même rue. Bizarre. Il y a de quoi de weird. L'affiche était-tu comme une feuille de papier dans la fenêtre? Ben c'était comme écrit à C'était ville. écrit clinique de Jean-François. Ici. Ouais, puis la personne qui m'a comme accueilli, c'était lui finalement du non. Non, c'est une vraie clinique, mais je pense que c'est un comment que ça s'appelle les gens qui mettent des choses dans notre nez Un des ORL? enfants. ORL des enfants. Non, un ORL. Un otorino. Otorino-laryngologiste, c'est ça. Laryngologiste. Hey! Je suis sur le bord de faire un ACV. On rit pas de ces gens-là. Mais c'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé, là, je suis pas allée voir ce médecin, mais je me suis déjà fait faire un pap test et mon gynécologue de l'époque, c'est plus lui, il sifflait. Il sifflait pendant? Ouais, on Oui. tabarnak. Mais comme, attends, il sifflait quoi, là? C'est- Ah, il sifflait comme à la C'était sifflote? ad lib. On siffle en travaillant, genre. Oui, il sifflait en travaillant. Je sentais le souffle de Est-ce que- son siffle. Asti qu'il y a des jobs. Ben non, il y a des jobs tu peux pas siffler en travaillant. Il était étrangement très professionnel. J'ai jamais douté un seul instant. C'était juste ça, c'était bizarre. C'était un vieux monsieur très guilleret. Il aimait son travail. It's not unusual. Comment qu'il sifflait? Il sifflait-tu comme ça? Ou il sifflait comme ça? Ça, c'était Jingle Bell. Non, mais tu sais... Ni l'un ni l'autre. Je comprends pas tes... Non, mais... Tu sais, les gens qui sifflent comme avec leurs dents, là. Ben non, comme- il- Tu sais, comme t'as... Honnêtement, comment j'étais placée, je pouvais pas vraiment voir, mais j'ai l'impression que c'était très Charlie Brown à Noël. là. OK, mais c'était pas. T'imagines ça? Aïe, aïe! Ah tu sais. non, non. Hey, non. good job! Ça, non. Non, c'était juste siffler en travaillant, là, les nains de Blanche-Neige. Ouais, tu sais, en même temps. C'est ça. Ouais. Il aime C'est sa pas, job. c'est mais- pas le fun de se faire toucher les parties génitales par un médecin, hein?
C'est pas un moment Ça s'en va agréable. direct dans non, promo, c'est pas ça, agréable, mon mais c'est chum. surtout nous, les Si la outils. réponse à cette question vous intéresse, abonnez-vous à notre Patreon. Ben, c'est que nous, je sais pas vous là comment ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est juste une histoire de palpage avec des mains. Fait que c'est Oui, quand c'est même ça, pas ça si se- mal, mais nous, ça nous, se passe c'est des debout. espèces d'outils médiévaux, C'est ça. froids, désagréables, puis ça fait tout le temps mal. Peu importe que la personne elle soit douce ou quoi. Fait que c'est ça, ce bout-là. Le reste, on s'habitue. des parce- outils médiévaux, genre le sextant. genre. Le sextant, non, le speculum. Ah! C'est comme juste une petite Mais affaire pour t'ouvrir peut-être le que col. vous devriez vous acheter une imprimante en 3D pour les imprimer vous-même pour que ça soit en plastique moins froid. Je sais pas. Comme inspecte propre mon col spéculum. imprimé. Pourquoi c'est en métal? Ben, pour la désinfection. Ouais, Ah, sûrement la désinfection. Ouais, le bois, c'est pas super. Non, mais s'il y avait au moins... Ah, ils peuvent pas mettre un chauffeur. Ils peuvent pas Ben, mettre il y en une- a, il y en a qui, tu sais, qui... Même une guenille chaude au pire. Ben, il y en a qui font ça. Tu sais, moi, quand je vais chez le barbier, ma guenille qu'ils mettent d'en face, elle est chaude, là. Je peux pas croire qu'ils sont pas capables d'avoir une guenille chaude chez le gynécologue. Chris! Il y en a qui Chris, sont quand je vais au plus- yoga show, ils me mettent une guenille froide d'en face. Il y a beaucoup de gens qui te mettent des guenilles sur Oui! toi. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. En tout cas. Non, mais pour répondre à ta question, quand nous, on se fait palper, ça se passe complètement debout. C'est pas... Il n'y a, pas Ouais, de, y a c'est pas de moment préparatoire. Puis c'est assez malaisant parce que tu es comme de face un peu. Tu sais, comme, il va pas comme se mettre en arrière de toi pour te palper. Mais là, ça serait pas une tant mieux. Je préfère voir la personne. Oui, mais Hey, je vais t'aider avec ton Mais swing. c'est parce que... Non, mais c'est parce que c'est encore plus... C'est gênant quand même parce que, Oui. tu sais, il est comme là, fait que, tu sais, c'est comme ça se doit même, puis les faits, tu sais, on se regarde pas, ça fait comme, ouais, OK, ouais. Puis là, t'es comme, ouais. C'est vrai que Ben- c'est comme si ton pénis devenait une troisième personne dans la pièce dont on parle, comme si c'était ton chien Ouais. chez le vet, genre. Ouais. Comme le vétérinaire, puis toi, vous regardez le chien, vous êtes comme, mais c'est ça. Puis là, il y a un peu ça, mais là, c'est un peu ça, mais c'est ton pénis. C'est très gênant, j'aime pas ça. Ben, je te dirais que c'est pas mieux, nous. Ben, en fait, je sais pas si vous savez, mais l'accouchement, normalement, là, on devrait accoucher en petit bonhomme, là. C'est comme le font les animaux, En là, cartoon. avec la gravité. En cartoon? Non, non. C'est pas un homme, non, mais tu veux dire. Oui, c'est ça. Accroupi. Accroupi. Mais on le Non, mais ça fait... ferait bien moins mal. Tu peux dessiner tout ce Je que dis tu on comme si j'allais Pendant- accoucher, mais on le fait accoucher sur une table. C'est parce que c'était à l'époque de, je sais pas c'est quel roi, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, qui, lui, voulait que ce soit un spectacle, la naissance de son enfant. Fait que sa pauvre femme, qui était sûrement une conne, ils l'ont couchée sur la table, qui était écartée, puis c'était comme le spectacle pour Ça les passe de sujets. ça? Oui, c'est de là. C'est vraiment de là. Fait qu'ils ont gardé l'idée du party de Louis. C'est quand même bizarre. Fait que c'est ça revient un peu à dire, mais on a toujours fait ça comme ça. C'est pas une raison valable. Non, là. c'est C'est-tu le même gars qui a parti le billard? Avant, le billard, c'était à terre puis il l'a mis sur une table. C'est-tu le même gars? C'est le roi qui est obsédé par les tables? Quand est-ce que le billard, c'était à terre? Avant, le billard, c'était à terre, dans le gazon. Pour ça, c'est Le vert. golf. Le croquet. Non, le billard. Les gens étaient couchés à plat ventre au sol. Oui! C'est vrai. J'ai lu ça dans la sélection. Fait qu'ils ont fait Reader's un peu- Digest. C'est vrai. Ils ont fait un peu comme quand ils ont mis le tennis sur une table, là, genre. Ouais, ouais. Avant, le billard, c'était à terre. Ils ont mis ça sur une table. Il y a le billard d'été, puis tout ça. là. Ouais. Je sais pas, là. vous me regardez comme si je connaissais tout. Ben, c'est toi qui lances des informations, là. Hey, regarde, allez chercher sur Internet, là. Aïe, aïe, on est rendu à faites vos recherches. Chris, on a fait de l'eau. Assez vite, merci. Les poules à terre debout de côté l'hiver, oui ou non, on prend un appel. Mais c'est spécial. Louis XIV, hein, Louis XIV. Je sais pas c'est lequel des Louis, là, mais Ah, un pas de ces sûr, trois, là, ben. 14, 15, 16. Là. Est-ce que tu penses qu'ils se sont succédés comme, tu sais, comme les films d'horreur ou il y a eu comme eu des pauses entre? Tu sais, il y a comme eu Louis, Marc. Tu sais, Je sais pas, mais il me semble avec les papes, il y a C'était-tu des toutes des pauses, Louis? là, Mais je pense que c'était vraiment comme les films d'horreur parce que, d'autant plus qu'ils gardaient la bloodline très serrée, ils se reproduisaient entre eux. Fait qu'il y en a qui naissaient, là, c'était des naissances difficiles. Là. C'est comme Tu sais, les il y en a, il y a vampires. des rois qui sont nés, là je parle comme si j'étais une spécialiste, mais J'adore. j'ai comme vu ça récemment, ils sont nés, ils n'étaient même pas capables de parler ni de marcher. Puis ils étaient rois. Il n'y avait pas vraiment d'activité cérébrale. Difficile. Parce Même, que là, justement... c'est difficile. Je C'est pensais comme que c'était il- au mérite, ces affaires-là, Catherine. Non, c'est ça. Puis il les mariait, puis il y avait des pauvres filles qui arrivaient avec tu sais, un monsieur qui était absent, puis il devait avoir des rapports sexuels pour justement perpétuer toute cette... Aïe, mais imagine comment ça va pas bien ton projet. Quand là, maintenant, tu te rends compte, c'est ça, le genre, le roi est né, puis tu fais « Oh boy,
Là, OK, il n'y a pas de mâchoire, genre c'est comme un blob, un peu, Oui, puis on est comme, ben ok. c'est le roi. Mais c'est pas la preuve ultime que le roi contrôle rien puis que c'est comme tous les gens autour qui manipulent la personne dans le milieu. Je pense que c'est la preuve ultime. C'est la preuve ultime Oui, parce ben, que dans y le a sens pas- comme y a pas si- mieux. C'est pas meilleure Non. preuve. Je viens de me faire roast bien comme fou, moi, là. Hey, non, mais j'étais d'accord avec toi. Ah, t'étais d'accord avec moi. Franchement, je te rose jamais. Jeff, T'es il- parano jamais un peu. roasté. Quelqu'un fait c'est bon ce que tu dis, tu me roast. Tu me roast, ça y est! Non, c'était pas un... Correct. Rose Battle, je t'aime, JF. Rose Battle! OK. le gars. Aïe, j'en reviens pas de JF à chaque semaine. De quoi? Tu me fais rire. C'est You're a drôle. miracle. Ben, toi aussi, tu me fais rire. Hey, merci. Regarde, fait que, gars, c'est un C'est bel beau, échange. ça, les gars. Dans le fond, on est comme un peu... comment ça s'appelle, ça? Tu sais, là, les animaux qui s'aident, là. Tu sais, là, les oiseaux... Les amis ratons. Le mutualisme. C'est comment t'as dit? Le mutualisme. Le mutualisme. Comme La la forêt petite verte. affaire en dessous du requin qui se C'est colle ça. avec les ventouses. C'est ça. Parce que, regarde, tu vois, je l'ai pas entendu, ce mot-là, à cause que les vaches sont pas assez fortes dans les wedges. Je suis proche d'elle, mais l'écho me rend complètement... Moi aussi, j'ai entendu. Oui, mais moi, je suis sourd! Oui, moi aussi, Il n'y a j'ai rien rien qui marche compris. avec son corps. Il est en perpétuel ACV, sourd. Tout marche Tous pas. tes tuyaux sont mêlés. Les tuyaux sont mêlés. Puis pourtant, il est ici, puis tout va bien. Ah, imagine quand ça se va mal. démêle, tout ça, ça se démêle. Ça se démêle Ben tranquillement, oui. pas vite. Ben oui. Aïe, aïe. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, d'être venue faire un tour. Puis merci, Merci tellement pour à le vous. cadeau. Ben Merci là, à Mélodie. mais-en. Vous êtes gentils. J'ai hâte de mettre Fée des viandes. Je trouve que c'est quand même un peu moi, Fée des viandes. Et, Ben oui. ben, c'est vrai, c'est un peu toi. Le côté fait. The Pepperoni Fairy. Ça, les garçons, on lave ça, on vire ça à À la l'envers, main. on met pas ça dans la sécheuse. Voilà, c'est tout, merci. Hey, merci Voilà. beaucoup. Merci, Merci Catherine. beaucoup. Wow, 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 wow. Quand l'été n'est que souvenir et que le froid se fait mordant, quand l'hiver voudrait tout retenir sous un grand manteau blanc, c'est le temps de se rappeler comme la neige est belle, c'est le temps d'éprouver une joie toute nouvelle. Tant qu'il y aura la montagne baignée par le soleil, tant que la campagne aura ses sapins verts, tant qu'il y aura des hivers, on en profitera. Chez nous c'est skidoo. On a le cœur en fête malgré le dur climat. Avec des projets plein la tête, on se rit bien du froid. On part à l'aventure, le ciel est notre toit. Au sein de la nature, dans la plaine et les sous-bois. Tant qu'il y aura la montagne baignée par le soleil, tant que la campagne aura ses sapins verts, tant qu'il y aura des hivers, on en profitera. Chez nous c'est skidoo. Et quand tous les amis s'amènent pour partager notre gaieté, pour voir la joie qui les entraîne sur les pistes enneigées, ils sont heureux de découvrir que dans le givre et la gelée, l'hiver peut encore devenir une saison de liberté. Tant qu'il y aura la montagne baignée par le soleil, tant que la campagne aura ses sapins verts, tant qu'il y aura des hivers, on en profitera. Chez nous c'est skidoo. Tant qu'il y aura la montagne baignée par le soleil, tant que la campagne aura ses sapins verts, tant qu'il y aura des hivers, on en profitera. Chez nous c'est skidoo. Tant qu'il y aura la montagne baignée par le soleil, tant que la campagne aura ses sapins verts, tant qu'il y aura des hivers, on en profitera. Chez nous c'est skidoo.
Christophe, là, le petit poisson dans un verre d'eau. Jérémy Lisotte, Jean-Yves Mini-Lotte, Xavier Garand, petit bébé orang-outan, yeah. Alexandre Ruel, mini-minou, full de poêle. Anthony Savoie, petit perroquet, quoi, 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 quoi. Dominique Pelletier, petit bébé phoque de police. C'est nice, c'est tout petits animaux. C'est fucking nice, tout petits animaux. Marie-Ève Prévost, un coco-coco-cola. Félix Béron, Michaud, un petit hamster en tuxedo. Alexandre Girard, petit chihuahua qui conduit un char. Maxime Dubois, un pic-bois qui pique-bois, pique-bois. Gabriel Moreau, un paresseux en kimono. Philippe Béliveau, petit Jeboise couché d'un copeau. Patrick Roy, le plus petit des boas. Julien Millette, une des plus fucking belles belettes, yeah. C'est nice, c'est tout petits animaux, yeah. Ah! Oh, c'est fucking nice, tout petits animaux, yeah. Oh! Martin Donaldson, un petit mouton pour de la tutelette. Alex Tremblay, minuscule, gentil sanglier. Hugo Girard, Fast and Furious, petit guépard. Alain Demers, petit gorille avec du poil sur le chest. Gilles Turmel, mini gazelle. Nicolas Gauthier, chihuahua. Liberté, Marie-Ève du bébé loup, bébé chant. Kevin Archambault, le plus cool et bon. C'est nice, tout petits animaux, yeah. C'est fucking nice, c'est tout petits animaux. Keep going on. Jean-Sébastien Lalonde, le petit cheval à couette blonde. Karen Morin, un petit singe qui tient dans ma main. Vincent Ménard, tout petit renard. Simon Moreau, le petit dragon de Komodo. Ben et Joël, le couple de Chaudruel. Frédéric Giroux, tout petit écureuil. Olivier Champagne, la patate mais les chefs de montagne. Marie-Pierre Lemelin, coucou, allô bébé requin. C'est nice, tout petits animaux, yeah. Oh, everybody, c'est fucking nice, les tout petits animaux, yeah. Oh, come on now. Joël Gagnon Blais, oh my god, un bébé ray. Maxime Sabourin, tout petit chien assis dans ma main. Félix-Antoine Jourdain, petit marsouin. Charlottine Benoît, bébé Bernache du Canada. Ah, Paul Hamel, à la cowbell, fucking swell. Luc-Olivier Rotilio, au Coco Bongo himself. Samy Della, au petit bout de bois, TikTok thank you. Gab Gin, à la tambourine évidemment. Sans oublier Michael Archambault, mon frère Roguer. Fuck, c'est fucking long ça. Là, pis c'est genre chouette, toi, pas mal. Ah. Tout petits animaux. On est tout petits animaux. Voilà. Get up, flute boy. Flute boy. Salut tout le monde, c'est Philippe de Tumoniaise, ok? Là, ça a l'air que y a une multinationale qui a acheté l'arbre, ok? Puis ils veulent le couper pour faire une statue de la police, ok? Fait que si vous voulez m'aider, abonnez-vous au Patreon!
Bon, là, vous l'avez sûrement remarqué, là, Philippe, il dit n'importe quoi, il n'y en a pas d'arbre. Ben oui, il y en a un arbre. On était là l'autre fois. Non, là. je sais, il y a un arbre. Mais il n'y a pas besoin de 1000 piastres d'eau par mois, puis il n'y a pas une multinationale qui va le transformer en statut de la police, là, ça n'a pas rapport. Gars, on sait pas. Non, on le sait, OK? L'affaire qui se passe, là, c'est que Philippe, il n'est pas à l'aise de faire une pub pour le Patreon. C'est ça qui se passe. Là. C'est une pub, ça. Ben, c'est une... J'en fais pas de pub, G, on l'a dit. Non, Non, mais ouais. c'est comme plus, c'est plus une promo. C'est comme, dans le fond, c'est parce que le podcast, comme un peu comme l'arbre, tu comprends? Pour qu'il pousse, pour qu'il y ait des belles feuilles, faut comme engager des jardiniers puis les payer, tu sais. Gars, là, c'est toi qui parles de Non, l'arbre. je sais que je parle de l'arbre, mais c'est pas... Les gars! Ils ont kidnappé l'arbre. Bonjour, mon nom est Jean-François Provençal. Vous me reconnaissez peut-être des appendices ou d'une pub de Vachon ou du magasin de Magic. Also, shout out à mes livreurs Uber Eats! Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous demander votre aide. Comment nous aider? Facile! Seulement abonner au Patreon, tu me niaises! Mais là, vous demandez, mais pourquoi m'abonner? Plein de gens sont déjà abonnés. Oui, mais plein de gens sont déjà abonnés à Hydro-Québec. C'est quoi le rapport? Voici quelques raisons importantes. Premièrement, on veut aider Julien. C'est mon cousin! Chaque épisode prend environ 20 à 40 heures à monter. On veut engager un autre monteur et monteuse pour pas qu'il pique un burn-out. Deuxièmement, ça nous prend un preneur de son. Ça n'a pas d'allure que ce soit Mathieu qui check ça pendant qu'on tourne. Imaginez, c'est comme si Gino Chouinard s'occupait du son pendant « Salut, bonjour ». Troisièmement, on aimerait en faire plus et surtout en faire mieux. On a plein d'idées complètement coucou crazy. Même pour les réaliser, on a besoin de vous. Vous voulez que Tu me niaises fasse un épisode au Japon? Un épisode de sous l'eau? Ou qu'on invite Charles Lafortune? Nous aussi. En plus, ça coûte moins cher qu'un burger par mois. Crée-moi, je le sais. Shout out à mes livreurs Uber Eats. Mucho love. Les spots, je suis pas trop sûr c'est quelle couleur. Ça, c'est gold. Je crois que c'est rouge et gold. Comme Pourquoi les il y a... shoes. Non, mais tu sais, la fée des dents, c'est un drôle de concept. quand Oui, même. effectivement. Parce que pourquoi il n'y a pas la fée des cheveux ou la Ou la fée des ongles? yeux. Ouais, la fée La des fée yeux. des yeux. Tu perds tes yeux d'enfant, G. Oh Là, ils les boy. mettent genre en dessous de l'oreiller pis tout, c'est dégueulasse. Ouais. Et ça serait wack si on perdait nos yeux d'enfant. Honnêtement, là, t'imagines cette semaine-là où ce que genre t'as l'œil qui pend pis tes parents font ouais, il est sur le bord, là. Ouais. Puis là, l'innocence est terminée, tu sais. Ouf. Perdu mon œil à l'école. Là, il y en a des fois, ils décrochent pas assez, fait que là, il faut l'attacher puis J'ai le faire vraiment Oh, ouais. Puis là, quand tes nouveaux yeux arrivent, ils sont comme trop gros au début. Puis là, ta face a grossi autour. T'as l'air de Gollum un peu. Un peu Gollum. Moi, tout le monde a l'air de Gollum à 14 ans. Ce serait bon, ça. Ouais, ça serait hot. Mais en même temps, ça serait le fun. On aurait des. Tu sais, comme moi, mettons, mes yeux ont commencé à chier avant le 14 ans. Fait que peut-être j'aurais une chance d'avoir des meilleurs yeux Ah, d'adulte. tu pourrais peut-être les remplacer plus tard. Ah ouais, mais si on les perdait à 30 ans, nos yeux. Ouais. Même les dents aussi. C'est quoi cette affaire-là d'avoir des dents pour comme une couple d'années? Ouais. J'ouvre-moi ça pour 15-20 ans, moi, est salé, ben raide. Puis après ça, sors-moi ça de la bouche, on Ouais, part à c'est zéro. ça. On en remet des neufs quand on découvre les Pokéballs pis les affaires de même. Ouais. Mais quand on mange des bonbons, pas de nouvelles C'est dents. quoi, c'est à 9 ans à peu près qu'on perd nos dents? 8 ans? 6, 6? 5, Je m'en Ouais, souviens six, plus, six, ça fait sept, très longtemps. 6 ans, ouais. 7. Fait que, mais ça veut-tu dire que t'es comme prête à manger des affaires dures, ça? Ou T'es comme- prête avant, là, t'as des dents. C'est ça, dans le fond, essaye de manger les affaires dures avant, puis là, si tu perds tes dents, c'est pas grave. Parce Mais que c'est tu vas ça, en mais avoir c'est des le temps, nouvelles. c'est comme les Puis là, tu le parents. sais, il faut plus que tu manges ça. Les Gobstoppers, c'est avant 7 ans. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, comme les parents sont souvent genre, ils mangent pas de bonbons, puis tout, mais t'es comme, non, c'est le temps, là, le fume, puis bois du café, puis en ouais. là. C'est vrai que c'est Genre, là. tâche-toi ça solide de vin Ben oui, mon rouge. petit gars, bois du vin, brosse pas tes dents, c'est Mais pas non, grave. c'est ça. Hey, bonne nuit! Tu sais, juste, Ah ouais. relax. Tofflé, là, Tough. ta carré, là, il te reste un an. Très là. un Voyons, an. là. Tu sais, c'est ça serait bon qu'il dure un peu plus longtemps. Ouais. Moi, je voterais pour ça. Ouais. Ça nous prend des projets de société de même. Ben ouais. On n'a rien, là. Ah ouais. C'est quoi notre projet de société en ce moment? Pas ça, en tout cas. Non! C'est pas ça. Pas ça. Moi, j'avais d'autres choses, je voulais vous dire. Arrête donc. Oh, C'est un oui. scoop? Je sais pas.
J'ai plein d'affaires cette semaine. J'ai plein de petites notes. T'es donc bien arrivé des affaires. Ah, tu vois, j'ai oublié. Ça, je le ferai la semaine prochaine. Parce qu'il fallait que ça soit au début. Ah. C'était pour le début. Mm-hmm. Ah oui, ça n'a pas rapport, mais j'ai réalisé, quand un personnage de film a mon nom. Comme j'écoute un film, puis quelqu'un s'appelle Philippe, j'arrête de l'écouter. Je sais pas pourquoi ça me dérange. Immersion, Non, mais ça me dérange à chaque fois. Philippe, là, on dirait Et que même ça... si le perso il est super cool. Là. Oui, c'est ça, c'est comme pas ça, c'est pas meilleur, par rapport à mon jugement. C'est juste, j'aime pas entendre mon nom à répétition. Je trouve pas ça relaxant. J'ai tout le temps l'impression qu'on m'interpelle. Puis je veux savoir, je suis tout seul à vivre ça ou. Oui. OK. Toi, non? Ben, je sais pas, il y a pas tant de Mathieu dans les films. Il y a pas tant de Philippe non plus, honnêtement, mais ça arrive des fois. C'est parce que c'est arrivé la semaine passée, je me souviens pas c'était quoi. C'est drôle parce qu'il m'est arrivé la même affaire cette JF? semaine. Jean-François. Jean-François? C'est dans Si on s'aimait, je pense. OK. Puis il arrête pas de dire. C'est un le nom bon de film, ça. Jean-François. Non, c'est pas un film. Mais c'est bon, par exemple. C'est la bon. même affaire. Mais c'est ça. Mais Ah oui. m'est arrivé j'ai eu la même réflexion de ça me gosse ça. Il y a Fait mon que je suis nom pas tout dedans. seul, dans le fond, on t'a menti. J'ai menti. Non, mais à vous. Ouais. Vous autres, non? Personne? Oui? Bon, c'est ça. Fait qu'on n'est pas complètement... Ouais. Imagine si tu t'appelles Spider-Man, comment ta vie c'est tough. Aïe, aïe. Tu peux pas les écouter. Et puis dans le dernier, il va en avoir genre 6. C'est vrai que... Mon Spider-Man, c'est tout d'un mot ou il y a un tiret, là? Tu sais, au Starbucks, comment ça s'appelle Spider-Man? Non, juste que les noms Spider-Man. Sorry. Ouais. Je sais pas. Mais c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'avais OK. pas plus. C'est correct, là. Mais il doit pas en avoir tant que ça. C'est comme Philippe. Mais là, en plus, je pense que c'est une traduction, là, je pense. Là. Fait que Philippe, mais c'est juste, j'ai réalisé après 2-3 fois, je faisais comme ça. Moi, ça- qu'est-ce ça me qui me cherche. gosse dans les films, c'est, tu sais, les traductions, souvent, quand ils parlent en anglais dans le film, puis qu'ils parlent de parler français. Comme dans Home Alone 1, il est au téléphone en France, puis il dit Oh, monsieur, do you speak English? Oui, parlez-vous anglais? Je vous le demande, bon sang. Est-ce qu'il y a une personne qui parle anglais ici? Ah, quand ils traduisent en français, puis Ouais. ils gardent le même problème de genre, je comprends pas parce qu'elle parle en français. Tu fais, ben toi aussi, quand C'est ça. Tu parles en français. Et je sais pas, des fois, ils font le choix inverse, des fois, comme ils inversent la patente. Que là, parlez-vous en anglais, mettons. Ouais, mais là, ça marchait. En tout cas, dans ça me gosse. J'aime aussi, là, comme n'importe quelle série, film américaine où il y a quelqu'un qui parle français là-dedans, puis tu fais non, moi je parle français, puis ça c'était pas du français. Là. Ouais, j'en ai beaucoup joué au big. What the fuck is that? C'est comme vraiment, ouais. Puis tu fais, elle, c'est une Française de France. Mon réflexe tout le temps, voyons, il aurait dû m'appeler. Je leur aurais dit, C'est vrai. Chris, ils sont à un appel. T'es le Voyons. meilleur pour le franglais, toi. En plus. Comme le vrai français qui parle anglais. là. Non, mais Yes, je comprends it's pas because comment the ça se fait. corn, Je dis, il doit y avoir bien quelqu'un à Hollywood qui parle français, Carlis, voyons. Jodie Foster. Peut-être qu'on devrait y aller puis dire salut, on parle français, on peut vous aider. We speak in the French. We can help you for the traduction, everything in the movie. Like Hollywood! Il y a comme It's une cool. partie de moi qui a le goût de te dire, ça n'a aucun rapport, mais en même temps, te connaissant, ça marcherait comme. Sûrement. Hey, we are the French! Puis finalement, 2 semaines après, il y a son talk show à Hollywood. Genre, puis on est comme, aïe, aïe, comment t'as fait? Just speak the French! On est comme, OK. I did the course de billes. De Hollywood. De Hey, Hollywood. les gars, on a un autre invité. C'est ça qui est fou. Si, hein, c'est ouais. ça Oh, l'autre oui. boîte. Non, mais dans ça là. roule. Ça roule au toast. Ça roule aujourd'hui au toast, parce que c'est ça, il y a des choses qui se passent, puis ben regarde, on va y aller tout de suite, là. On va le recevoir. Notre nouvel ami, Philémon Simon, est avec nous ce soir. Je l'inviterai à nous rejoindre. Où sur c'était? scène. Où c'est? Clément! Et où Oh, est-ce il qu'il était va? là. C'est quelqu'un qui va aller au bar, son. C'est pas, non. and he's Oui, coming! attends, on l'applaudit. Yeah! Non, ça c'était le mauvais. Je m'excuse, je me suis trompé. C'était pas le bon. J'étais sûr que c'était le gars. C'est bon ton affaire. sais. J'aime ça. Je me suis C'est trompé. bon, les Ça, François, il Je aime me suis ça. trompé de jingle. Yeah! So sorry. Allô? Hey, bonsoir. Allô? Je suis content de te recevoir ce soir, puis juste expliquer aux gens peut-être comment, pourquoi. Je suis qui? Premièrement. Ben non, OK. Non, mais gars, ouais, comment tu te présenterais aux gens, toi? Ah, ben, je fais des chansons. Tu fais des chansons. C'est ça. T'es un chansonnier, un musicien, un artiste, Ouais. T'as sorti plusieurs albums. plusieurs albums. Voilà. Hey, j'essaie d'enlever ma chemise à une main. C'est Hey. super tough. Tu dois avoir tellement chaud. Honnêtement, il fait plus chaud. Mais que c'est moi. hot, tes camouflages dans la chemise rouge. Ouais. Alors, on te manque pas, mais en même temps, vite fait, ça peut être fini. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dimanche passé, c'était la disque.
Puis t'es allé, toi, à la disque, puis j'ai écouté tes stories sur Instagram, puis ça m'a fait beaucoup rire, parce que probablement t'es allé à la disque avec un aspirateur. Ouais, j'ai pensé l'amener à soir, puis là, j'étais comme non. Je peux pas juste. J'ai réussi à revenir du centre-ville en bicycle avec un aspirateur. Là. Oui. J'ai dit d'avoir fait ça une fois. Genre de Dyson. Si, c'est vrai que j'ai regardé. C'est vrai, Chris, t'es revenu du centre-ville avec en PC. Ouais, j'ai manqué de me planter tout d'un coup. Là. Hey, moi, mettons, je m'en vais à quelque part avec un aspirateur, je me colle un taxe, là. Genre... Non, mais ça faisait partie du numéro. Là. OK. Oh, ouais. Puis c'est ça, puis c'est un aspirateur pour dépoussiérer le milieu de la musique, le showbiz. Ben, je voulais avoir un costume avant d'y aller à la disque parce que, premièrement, je n'étais pas nommé. J'étais nommé dans l'autre gala d'avant, là, mais je voulais un costume, puis là, à la dernière minute, j'avais passé la journée à faire des stories sur la disque pour dire que c'était un peu de la merde. Mais pas de la merde, mais juste que pour conscientiser les gens qui, comme moi, quand j'étais un petit gars, disaient « Oh mon Dieu, la disque, c'est extraordinaire, tu sais, un jour peut-être j'irai. » Puis tous les gens qui gagnent des trophées là-bas, ça doit être des héros nationaux, puis tout ça. Mais que de juste savoir si c'était ça, mes stories pendant la journée, que c'est un gala organisé par des producteurs. C'est une association de producteurs qui se mettent en gang pour, après ça, un peu décider c'est qui vont mousser, là, j'aurais envie de dire. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est comme un pitch de PR. Là. Ouais, tu sais, c'est... Mais c'est 100% ça. Les Oliviers, c'est la même affaire. C'est pour vendre des billets. C'est juste une association. Ouais. Même l'UDA, à la limite, pas l'UDA, mais le gala des Gémeaux, c'est ça aussi. Ben, c'était pas bien aussi quand tu disais c'est le gala de l'argent. Tu fais, ben, c'est vrai, on dirait qu'on donne, même en humour, il y a ça. Là, comme on donne des prix à ceux qui ont le plus vendu, ils l'ont déjà le prix, ils ont full de cash. What the fuck? Mais cela dit, puisqu'on est enregistré et que je veux pas juste dire des niaiseries, c'est bien que la disque soit là parce que ça a créé un star system. Puis sans le star system, malgré que c'est une affaire louche dans la vie, ben il n'y en aurait pas de musique québécoise ou à peu près pas. Là, parce qu'on serait avalé un peu par les États-Unis, par l'anglais, par... Ben, c'est pas parce que c'est bien en soi que c'est pas critiquable. Ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai critiqué. Moi, je tiens pas à ce que ça tombe. Je tiens juste à ce que ça soit dépoussiéré. Fait que ça faisait un bout que je revenais d'Alma puis que j'avais pas fait l'aspirateur chez nous parce que pour des raisons qui m'appartiennent. Il y en a plein de ça. Puis là, ben, je sais pas pourquoi, j'ai fait une story avec l'aspirateur, puis d'un coup, je me suis dit, ben, écoute, je me cherchais je voulais me déguiser en homme des bois. Là. Je m'étais déguisé en homme des bois, puis là, je m'étais mis une grosse pelle, puis j'étais comme, non, c'est pas assez une pelle. Puis je me suis dit, je vais prendre l'aspirateur, puis c'est là que j'ai commencé à penser à mon affaire, là. J'ai écrit de quoi dessus. Alors, je parle-tu de tout ça, là? Ouais. Ah, ouais, là, on va mettre la photo. J'ai fait c'est pas super drôle, tu sais, mais bon. Non, mais c'est super intéressant. Okay. Parfait. Fait que là, je me suis dit, bon, il me restait 5 minutes, là, j'ai collé un peu de tape vert là-dessus, là, tu sais, parce que c'est comme ça, je peux écrire sur mon aspirateur, j'ai quand même pas envie de le péter, il m'a coûté cher, comme on a dit dans les loges. C'est un Dyson. Sans fil. Ça a changé ma vie. Fait que là, en haut, j'ai marqué, au milieu, j'ai marqué machine à dépoussiérer le système. Je suis comme, yes! Tu sais, comme Woody Guthrie, tu sais, il y avait sa guitare, c'était marqué machine pour. Ouais, this machine kills fascism, exactly. ou quelque chose comme ça. Ouais. Je me suis dit, une bonne petite référence à Woody Guthrie, l'inspiration de Bob Dylan et de tant d'autres, pourquoi pas. Puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, le réservoir, ça va être la pulsion libre. Puis là, ben, le bec, ça va être l'art. Fait que là, j'avais comme une métaphore de la création, de la pulsion libre à l'intérieur, qui est comme l'affaire, là, tu sais, t'en parlais? Oui. Ça. Puis... Ouais, c'est pas une crise de cœur, ça, c'est l'inspiration. L'inspiration pousse là. Fait que ça, tu sais pas quoi faire avec ça. Puis, il y en a qui font de la violence avec. C'est un choix. Mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Certains producteurs font ça, c'est un peu ça que je dénonce. Sinon, ben, tu peux t'en servir pour faire une création. Puis si tu amènes ta création sur l'espace public, ben, puis que ça a du sens ce que tu as fait, ben, ça s'en vient dépoussiérer le système. J'ai fait une métaphore de l'art. Puis rendu là-bas, tant qu'à avoir mon aspirateur, ben, j'ai passé partout. Il passait l'aspirateur à la disque. Mais tu sais, comme pour vrai. Puis là, les gardiens de sécurité, comme. Oui, non, c'est ça. Ouais, du coup, les gardiens disaient que t'allais ramasser les petites et les grosses graines, et ça. J'ai compris c'était quoi mon rôle. Après m'être fait dire par les gardiens de sécurité que je faisais quelque chose de pas bien, alors que je faisais le ménage. Là. Mais ça, c'est le fun. Tu demandes après, qu'est-ce que je fais de pas bien? C'est pas clair. Là, ils voulaient que je passe par en arrière. Je serais, voyons donc. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait de la poussière plus en arrière. Parce que déjà, c'est pas en tout cas. Il était 4 sur moi. Ah non,
ces sur un gars-là, c'est vraiment en aspirateur. avant que de la poussière, là, d'habitude. là. Fait que là, je reviens, puis je vais aller à mon siège, mais pas tant que ça. Puis là, je commence à m'aspirer devant tout le monde un peu. Parce que je me suis dit, je vais donner l'exemple, tu sais. Je veux dire, je suis quand même un peu poussiéreux aussi de temps en temps, là. Je veux dire, j'ai fait un travail, mais il m'en reste. Puis là, qui je vois pas qui arrive comme ça par surprise? Mon ancien patron. Mon ancien patron. Ce rire-là, après, il est là, mon ancien boss. Allô. Le patron de Diagramme, que cela dit, j'aime un peu. Pour. Comme les pizzas pochettes, ça dépanne. Pour l'humain qui est en dedans de lui, mais pas nécessairement pour ce qu'il fait puis ce qu'il dit. Vous lirez l'article aujourd'hui, là, quand il commence à dire « Oh mon Dieu, nous faisons pitié, sauvez-nous, les artistes! » Mais bref, il vient me voir, puis... Non, je vais le mettre en contexte. C'est mon ancien patron à Audiogramme, ça fait 5 ans que je suis plus là, j'ai parti ma propre compagnie de disques, etc. Et c'est des bonnes nouvelles. Puis il est aussi le président de la disque. Là, vous commencez à voir un peu le problème. Là. Ah. Puis, etc. Je pourrais continuer longtemps de même. Fait que là, il me dit, tout bonnement, avec un air un peu naïf, ça va bien, Philémon, tu sais, comme, genre, t'es-tu en train de devenir fou? Puis, Parce que tu t'aspires en ce moment. Ouais, je m'aspirais devant tout le monde. Là, c'est ça. Comme ça là, avec des lumières qui flashent. C'était un des meilleurs moments de la story, moi, honnêtement. j'avais une lumière ici, puis une lumière là, pour une lumière ici, puis une lumière là, excuse, micro, pour expliquer d'où venait la pulsion libre. Là. Fait que là, j'ai dit oui, ça va mieux. Là, il est parti en hochant de la tête, puis j'ai commencé à continuer à m'aspirer le pénis, puis là, pour tout le monde. Puis là, ben, tu sais, pour donner l'exemple aux hommes, surtout, qui avaient besoin de faire ça. Puis là, ben, ça y a pas beaucoup plu quand il a vu ça dans les stories ensuite. Puis, ben, le lendemain, on s'est parlé au téléphone, puis là, c'est là que j'y ai parlé du fait que j'aimais pas trop sa façon de se récupérer son argent. Fait que là, le lendemain, j'ai collé un audiogramme sur Internet. Voilà, c'était ça mon histoire. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est pas tout le monde qui comprend comment... En fait, c'est personne qui comprend comment ça fonctionne. Des fois, la production, les labels, les artistes. Puis c'est pas que tout le monde devrait être au courant de tout ça. Là. Je comprends que si tu travailles pas là-dedans, puis tu sais, c'est bien normal. Mais de notre côté, les gens ont souvent l'impression que... Je sais pas, que les labels nous font beaucoup de faveurs ou que les producteurs nous font des faveurs, qu'ils sont là pour nous aider. Puis dans le fond, moi, je trouve qu'il y a un grand manque d'équilibre dans les forces entre artistes et producteurs. Parce que c'est bien correct d'être producteur. Je dis pas... Ben, puis même des fois, je dis que ça devrait pas exister. Mais mettons, là, c'est correct. Moi, je suis un producteur, là. Ben, c'est ça. Non, mais à la limite... c'est ça, c'est là que ça vient plus difficile. Mais je me produis moi-même. Mais moi, j'ai toujours eu la vision que nous, en tant qu'artistes, moi, je peux faire un show tout seul. Là. Moi, on peut se lever, on peut faire un show. J'ai pas besoin d'un producteur. Un producteur a besoin de moi pour produire quelque chose parce que sinon, il produit de l'air. Il y avait de la musique avant l'arrivée de Universal. Fait que c'est correct. Si on peut tous se respecter là-dedans, trouver notre place, s'aider, je pense qu'il y a en masse d'argent pour tout le monde. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a tellement un grand milieu qui s'est créé autour des artistes et qui suctionne tout. Il te reste rien. Tout le monde a été payé, mais toi, t'es seul chez vous puis t'as pas une calice de scène puis pourtant c'était ton album. Fait qu'il faudrait quand même, effectivement, moi je pense avoir ces conversations-là ouvertement entre artistes, public et la bise, tu sais. Mais qu'un diagramme, c'est légal ce qu'ils font. Puis je vais expliquer ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils... Je vais essayer de le dire vraiment vite. Quand ils produisent un album, moi j'ai un seul album qui est produit là-bas, il faut qu'ils se remboursent tout l'argent qu'ils ont mis sur l'album avant qu'ils te donnent de l'argent un petit peu. Je parle de miettes, là, ce qu'ils te donnent à la fin, mais quand même, tu sais. Juste pour la référence, c'est pareil en humour. C'est ça. Tu fais un show, ils vont se rembourser toute la prod avant de séparer ce qu'ils vont appeler ensuite les profits. Tout le monde a le droit à son VUS avant que tu ailles... Genre. OK. Puis ça, ils se récupèrent l'album avec ce qui est les revenus de bande maîtresse. Bande maîtresse, ça veut dire les revenus de disques. Tout ce qui a rapport au disque en tant que tel, là, les chansons enregistrées. Fait que là, moi, j'ai signé en 2010. À cette époque-là, on vendait à peu près plus de disques, mais quand même un petit peu. Ça fait ils se récupéraient avec les ventes de disques, ils se récupéraient avec les synchros. Ça veut dire quand ta toune est dans une pub, si ça te tente qu'elle se ramasse là, ou dans un film ou à TV. Puis ils se récupéraient avec les droits voisins, qui est une affaire un peu plus compliquée, mais avec ça, mettons. Mais dans ce temps-là, les droits voisins, c'était à peu près rien. Puis là, en 2011-2012, j'imagine, je sais pas, mais juste après que j'ai signé le contrat, c'est devenu une grosse affaire. Parce que là, il y a eu plein de contrats qui se sont signés. Puis avec Sirius, puis avec les radios satellite. C'est ça, avec les radios qui ont plus comme tant de barrières ou whatever. Je vais vous donner, peut-être que c'était pas clair, je vais vous donner un autre exemple, là, pour que ça soit plus clair. C'est comme si j'avais signé à l'époque des cassettes.
Puis là, dans le contrat, ça parle des cassettes, ils vont me repayer avec les cassettes. Puis là, finalement, les CD arrivent. Puis là, les compagnies disent, ils checkent ça, checkent le contrat, se regardent tout dans les yeux, puis c'est comme, ça parle pas des CD. C'était comme, ouais, mais... Puis là, ils gardent l'argent des CD. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est pour nous, ça. Puis on donne rien. Puis là, on a enfin sauvé notre compagnie. Voilà, c'est l'arrivée des CD. C'est ça, les droits voisins. Les droits voisins, c'est les CD et les cassettes, c'est la vente de disques. C'est ça, la métaphore que j'essaie de faire. Oui, les droits voisins existaient avant, mais les droits voisins ne rapportaient rien. C'était autre chose avant. Ils ont pris maintenant une plus grande part, c'est ça, de la tarte. Et moi, là, ça peut certainement représenter 50% de mon année, souvent. On dirait que les compagnies n'ont pas de cœur. On dirait que c'est comme une affaire. Tu sais, mettons j'ai. Non, pour vrai. That was punk! Ça y a pris 4 saisons! Non! 4 saisons! Hey! Non. Tabarnak. J'ai toujours pensé ça. Mais effectivement, mettons, là, moi, j'ai un deal avec toi. Je te passe l'argent, on fait l'album. Puis là, finalement, Chris, on fait plus d'argent qu'une autre affaire. Je vais faire, aïe, on a fait beaucoup plus d'argent avec ça. On l'a délaissé tout croche, on va se refaire une autre entente parce que ce que je veux, c'est que toi, tu survives. En même temps, je comprends la compagnie de vouloir faire de l'argent, mais en même temps, je me sentirais mal. Mais l'affaire, c'est que la compagnie, c'est une entité dirigée par plusieurs personnes. Ouais, puis le Inc. se sent pas mal par définition. Exact, parce que c'est plein de personnes qui se disent « Ah, ben c'est pas de ma faute, c'est le contrat. Ah, ben c'est pas dans ma talle. Ah, ben c'est ça. » Fait que là, les choses bougent pas parce que le statu quo, parce que c'est ça. Fait que mais qu'est-ce que, tu sais, là, comme What's Next, mettons, maintenant que tu as fait cette sortie-là, puis que, est-ce que y a-tu d'autres choses? Moi, honnêtement, je suis down. Qu'est-ce qu'on fait, là? Non, mais moi, je suis dans au bout, là. Moi, je suis comme go, puis j'aimerais ça que tout le monde ouvre sa gueule. Puis je comprends, tu me disais, même backstage, j'en parlais, puis tu me disais, je respecte le droit des gens de se taire, parce que des fois, il y a plein de raisons. Ça peut être super personnel, ça peut être momentané aussi, genre là, c'est pas le temps, j'ai pas le goût de parler cette semaine. Fait que je comprends ça, mais il y a un autre bout, des fois, de mots, j'ai le goût de faire, non, mais là, je vais vous pousser un peu à ouvrir votre gueule, parce que ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Je trouve que c'est une violence que d'obliger les gens à parler. Donc, je comprends. Je les obligerai pas. Il y en a qui parlent, il y en a qui vont prendre leur temps. Mais à la fin du compte, il va en avoir assez qui vont avoir parlé. Je veux dire. Puis il y en a assez qui vont hocher de la tête en se la fermant pour que tout le monde comprenne. Puis c'est la même chose dans la plupart des milieux artistiques et comme on a dit, dans la société en général. Fait que... Puis quand je lis l'article du Devoir aujourd'hui puis que je check les arguments du patron de Diagramme pour se justifier dans son affaire, ben ça paraît pas super bien. Mais c'est sûr que je veux dire, vu que c'est légal, ça prend un mouvement social pour que ça bouge. Mm-hmm. Parce que sinon, ben ça va mourir dans l'œuf, puis ça va juste continuer de même. Mais c'est pour ça que j'ai mis ça sur Internet, tu sais. Mais moi, je te remercie honnêtement de faire ça. Dans le sens qu'il faut qu'il y ait des gens qui se mettent la main dans le feu des fois, puis c'est pas facile, honnêtement. Là. Non, puis on l'aura jamais assez souvent, cette discussion-là, visiblement, parce qu'on se refait prendre souvent dans une spirale comme ça. Ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui fait juste le dire « Hey, Chris, gang, là, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas super. » C'était simple, en plus, à vrai dire. Fallait juste que je sais pas, que je sois tanné assez. T'as une colère très tranquille, toi. Ça t'inspire, G, hein? C'est peut-être ça, la révolution tranquille, être en l'intérieur de toi. On dirait que t'es comme mon hostie de tabarnak. Honnêtement, je le trouve super apaisant. M'a t'arraché la tête. Ça me fait du bien. Après ça, va faire souffrir plusieurs générations de ta famille. Mais je sais que personnellement, t'es une bonne personne. Tes enfants et les enfants de tes enfants. Non, mais c'est vrai, t'as une voix très apaisante, par exemple. Tu devrais peut-être faire des capsules ASMR sur YouTube. C'est tellement regarde, là, les droits voisins, mon gars, YouTube va te payer. Allô, ici Philémon pour vous dire. Bonne nuit. Premièrement, bon dodo. Tu pourrais nous lire de quoi? Qu'est-ce que tu aimerais nous lire en ASMR, mettons? La Bible. La Bible? Assis, avec aucune hésitation, ceci L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? On commence au début. Oh, ouais. L'Ancien, il y a beaucoup de meurtres dedans quand même. Là. Mais c'est ça qui est bon avec sa voix, c'est les meurtres. C'est Hollywood. J'aime ça. Je l'écouterai. Parle-toi ta chaîne YouTube. Philémon ASMR Simon. ASMR Simon? Non, pas encore ça. Non, c'est pas loin. Philémon ASMR? Ah, GF, il brainstorm une nouvelle carrière. C'était écœurant. C'est tout le temps de même, ça. Je sais pas. T'as déjà regardé des vidéos d'ASMR?
L'autre jour, j'ai un ami qui a voulu me forcer à en écouter. Se faire forcer. Je suis presque parti à pleurer, puis à ce moment-là, il a arrêté. Mais je voulais vraiment pas, à vrai dire, ça me dégoûte. Ah oui? Non, mais ça dépend, là. C'est parce qu'il y en a que c'est juste... Moi, j'écoute des messieurs qui parlent. J'écoute pas genre, tu sais, des gens qui mangent. J'écoute des messieurs qui parlent. C'est les nouvelles. Non, mais... Ou le hockey. Il y a un monsieur... OK, non, attendez, là. OK, ça, j'avais pris une note. Ça s'appelle David Bull Woodblock Painting. OK? Et lui, ce qu'il fait, c'est de la peinture sur bois, mais japonaise, traditionnelle. Donc, c'est un gars, il habite au Japon. C'est un Canadien qui a immigré au Japon pour faire de la peinture sur bois traditionnelle. Puis... Asti que c'est relaxant, là. It's time already to introduce our next video. It's printmaking today. Ben Bob Ross, c'est un peu ça, non? Bob Ross, c'est un peu j'en ai ça. déjà écouté avec mon Exact. frère une fois durant les vacances de Noël. T'as une vibe très Bob Ross. T'as une vibe vraiment, bro? C'est Yeah, un c'est ancien Bob Ross de la soldat, Bob Ross. C'est hot au bout. Non, mais c'est parce que ce que j'ai à dire, j'ai envie que ça passe par l'amour et non par la violence. Puis la ligne est vraiment mince. Parce que je le sais qu'en ce moment, il y a du monde qui m'écoute et j'ai pas envie que ça vire en violence. Ben, c'est très noble, ça. Puis c'est le genre de step que je fais de trop, moi, constamment. Je pète un plomb, puis là, je suis en crise, puis là, j'envoie chier tout le monde. Puis après, le message passe moins bien. Ouais. Somehow, je le sais pas. J'ai pas étudié en comme... Non, mais c'est correct d'avoir de la colère, mais effectivement, c'est vrai qu'avec ta colère, t'es pas obligé de faire de la violence. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est correct de vivre de la colère. Des fois, les choses t'arrivent, Chris. Je veux dire, on peut pas tout accepter là, non plus. Puis ça fait partie même de ça, de ce mouvement-là, de dire là, je n'accepte plus parce que Chris, ça me met hors de moi. Mais je comprends de vouloir amener ça. Puis honnêtement, c'est un des trucs que j'avais trouvé super. Le fun et touchant dans tes stories un peu, c'est que t'allais pas comme avec le dos de la cuillère, mais tout en rappelant que. T'essayes pas, là, le monde chez Audiogramme. Puis même ton boss, c'est tout ça. Mon ancien boss. Cet homme que j'aime un peu. C'est comme... c'est une honnêteté qu'on ne voit pas souvent, là. Un peu, puis peut-être qu'il t'aime un peu lui aussi. C'est ça que je disais aussi. Je pense que... Ah oui, non, mais... Bon, c'est juste que des fois, ça se manifeste de façon étrange. Mais quand j'étais parti, quand j'ai claqué la porte de chez Audiogramme, ben, tu sais, on m'avait dit un peu comment il s'était senti après, puis tu sais, ça avait... Puis il y a un moment donné, tu vois l'humain dans la personne, même si cette personne-là était violente avec toi, puis à ce moment-là, je sais pas, l'envie de faire violence tombe assez vite, là. Mm-hmm. Non, mais effectivement, c'est jamais quelque chose de bon à reproduire de toute façon, que tu l'aies vécu ou pas, là, c'est pas ça qu'on souhaite pour le... C'est drôle parce que j'écoutais ton album aussi, puis ça semble être des thèmes qui t'habitent, ça, quand même... La nécessité de non-violence, puis parce qu'on sent la société aller un peu vers ça aussi, peut-être? Bien, vraiment. D'ailleurs, l'album s'appelle L'amour. Il aurait peut-être pu s'appeler La non-violence, mais je trouvais ça plus beau, l'amour. Puis, oui, tu le dis bien, je pense que j'ai commencé à écrire ça juste après la mort de Joyce Echaquan. Puis c'était juste avant les élections américaines aussi. Puis ça faisait... J'avais peut-être écrit quelques textes avant, mais ma première chanson, ça a été Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vous fais une lettre. Il faudrait reconnaître le racisme systémique. Depuis plus de 4 siècles, on est bien malhonnête et on court à notre perte de tuer nos ancêtres. Ces gens étaient ici bien avant nos bateaux, bien avant nos chapeaux de castor, de pelleterie. Tout ce qu'on a amené, c'est de la guerre et du drame. On a violé leurs femmes, on a tué leurs bébés. Pour dénoncer, justement, il fait la même chose, le faire à semblant que le racisme systémique n'existe pas au Québec.
c'est notre premier ministre. Là. C'est gênant. Il dit « Ah, je me prononcerai pas là-dessus. » Cool. Prononce-toi donc sur rien, Canadien. esti, puis va-t'en chez vous. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de prendre une décision, demande-nous pas de voter pour toi. Je veux dire, voyons donc, qu'on va prendre une décision pour toi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je sentais une montée de la violence de toutes sortes de façons. D'abord sur les réseaux sociaux, ça m'a mis dans une posture extrêmement mitigée parce que je veux que tout ça change, mais je suis pas prêt à supporter la violence pour autant. Puis là, ben, ça allait un peu partout, tu sais. Puis avec Trump qui se réalisait, avec les féminicides qui s'accumulaient, je veux dire, puis le fait que le monde sont chez eux, ça, j'ai écrit ça en 1 mois, cet album-là, en octobre dernier. Le monde, on était chez nous, c'était juste avant le couvre-feu. On avait passé l'été, on avait viré, on était viré un peu sur le top pendant l'été, mais là, ça recommençait. Puis je chantais qu'il y avait quelque chose qui pouvait péter, puis j'avais envie de parler de paix et de non-violence parce que je le sentais très fort à l'intérieur de moi. Et toute la réflexion dont je parle en ce moment, c'est la suite logique, sinon exactement la même réflexion que j'ai eue il y a 1 an. C'est juste qu'elle vient de changer de médium. Ben, t'es comme, on dirait, 3 gouttes de GF avec 3 gouttes de Philippe. Puis comme, on dirait, il y a comme, t'es en train, tu sais quand tu fais l'expérience du volcan, puis là, ça fait la mousse, t'es à l'étape mousse en ce moment. L'étape mousse! Et puis, l'étape la mousse va descendre, puis là, le mélange va être correct. Hey, pour vrai, pour finir là-dessus, c'est le best fin. JF fait les best fins. Non, mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je trouve que ton discours est important. Ça fait vraiment du bien d'entendre un peu ce discours-là. Quand même, dans la non-violence, c'est tout. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, puis ça fait du bien d'entendre parler. Merci. C'est vrai, effectivement. Puis on t'appuie, honnêtement, 100%. Peut-être pas JF parce qu'il est plus dans le biz, là, mais nous autres, on... Nous autres, personne nous appelle. On peut pas envoyer chier tout le monde, personne nous écoute. Merci à vous autres. Je suis sûr.